Radio Débat et Société. L'actualité qui fait débat. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Frexit, sur l'émission Parole Libre. Aujourd'hui, on a pour inviter un personnage assez exceptionnel, j'ai envie de vous dire, par le fait de sa façon d'avoir abordé une séquence dans sa propre vie qui laisse pas anodin. Alors, je vais m'expliquer, je donnerai la parole bien évidemment à notre invité pour qu'il se présente. C'est une personne sur laquelle moi j'ai rencontré par le biais de TikTok, et c'est une personne qui a eu pour projet par une invitation inopinée d'un soir de live sur un fait de donner comme une sorte de pari, et on parlait de quel était possible l'être humain en fait, de pouvoir de faire une marche en une journée de 70 kilomètres sans être épuisé pour une personne lambda. Et cette personne qui s'appelle Jean, qui vous voyez en plein live avec sa belle frimousse, qui a relevé le défi et qui lui me disait non mais c'est sûr et certain, on peut y arriver, je vous le démontre. Et voilà de quoi il en découle en fait de cette petite interview qui, je pense, va être, vous allez voir, rebondissante de choses qui sont pour moi exceptionnelles, parce qu'aujourd'hui le mental, le physique, une préparation, mais aussi une volonté, et surtout une volonté. Aujourd'hui, Jean vraiment incarne ce procédé-là. Et c'est là pour vous dire sur aujourd'hui sur cette interview et l'émission Parole Libre, la personne qui est en charge de démontrer aux personnes qui se découragent pour un avenir proche de soit professionnel, soit tout simplement d'une vie privée, ou tout simplement d'une volonté à mettre en place dans sa propre vie. Sachez qu'aujourd'hui, Jean va vous le démontrer. Alors merci Jean d'être là et sur Radio Frexit. Donc je te remercie. Merci à à toutes les personnes qui sont là et également sur le live, mais aussi sur le panel. On va présenter Jean. Jean va se présenter de lui-même. Et après, on commencera quelques questions pertinentes. Alors Jean, vas-y, on t'écoute. Merci d'être là en tout cas. Déjà, merci pour votre invitation. Ça fait plaisir. Ça donne de l'importance à ce projet qui est né maintenant il y a quelques semaines. On est en plein dedans. On est en plein dans le travail de ce projet. Alors, je m'appelle Jean, j'ai 39 ans. J'habite à Saint-Étienne. Je travaille tous les jours. Vous voyez, hein, j'ai fini il y a une petite heure. Donc, concilier ton boulot où je fais déjà entre 15 et 20 kilomètres par jour, plus ce défi de marche ultra, pardon. Ouais, c'est toujours compliqué. Dans les moments de récupération, on en parlera tout à l'heure, mais de vraiment essayer d'avoir ces moments de récupération en sachant que je fais 100 kilomètres par semaine au boulot. C'est vraiment un casse-tête, et on se prend bien la tête avec l'équipe qui m'entoure là-dessus, parce que les marches que je fais, que vous voyez le programme derrière moi, voilà, il faut aussi penser à la récupération, à l'entraînement qu'il y a avant. Donc voilà, c'est un peu casse-tête avec mon boulot, mais on y arrive quand même. Donc Jean, à partir de là, donc on a bien compris en fait que c'est une personne du quotidien, hein, qu'on pourrait appeler ça, comme nous tous, avec un travail, avec une vie, hein, famille ou pas. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, pour faire une préparation comme celle qu'on va présenter aux personnes, hein, moi j'ai envie de plutôt commencer par une question un petit peu, voilà, tu vas voir, ça va être simple, c'est 70 kilomètres à pied en 13 heures, ce que tu as déjà effectué en live. C'est quoi le moment que tu as failli tout lâcher? Explique-nous un petit peu ce côté-là. Quand tu fais des longues distances comme ça, t'as ce qu'on appelle un mur qui arrive à entre 50 et 55 kilomètres. C'est vraiment ce moment-là où en fait, ton corps tout entier te lâche. C'est fini, tu peux plus compter sur lui. La seule chose sur laquelle tu peux compter, c'est le mental. Et même lui, tu as cette petite voix qui te dit c'est bon, écoute, tu as déjà fait 50 bornes, tu n'as rien à prouver à personne, arrête-toi là. Et c'est là où tu rentres vraiment dans le mental, dans dire non, je vais au bout. Et à partir de ce moment-là,
C'est juste un pas après l'autre. Il faut même plus regarder combien il te reste, combien la distance et tout. Il faut vraiment juste te dire, bah, je fais un pas après l'autre et on finit comme on peut, en fait. Une fois passé le mur, c'est impressionnant. Je l'avais jamais vécu et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, sur les 70 kilomètres, c'est vraiment là où tu dis que j'aurais pu lâcher ça à partir de ce moment-là. Et le moment vraiment quand tu as atteint ce mur. euh, c'est quel moment en fait? Parce que c'est vraiment pour imprégner et pour montrer aux gens quand même que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vie assez banale, hein, on peut le dire. On fait très peu d'efforts dans le quotidien, à part le travail bien évidemment, la famille, et ainsi de suite. Mais sur des épreuves comme celle-ci, qui est pour moi quand même, faut quand même, j'aime le souligner, le surligner et le mettre en parenthèse et guillemets. Tu es une personne lambda. Il faut bien l'expliquer aux gens. C'est quelqu'un qui n'est pas sportif en soi. C'est-à-dire qu'il a quand même voilà une question physique, hein, mais c'est pas, il fait pas d'entraînement. Voilà, il faut comprendre cette chose-là. Et c'est là que je pense que le déroulement de cette interview avec Jean, c'est ce qui va vous démontrer. Et c'est là l'importance de vraiment de souligner cet effort. Et moi, j'ai envie de dire en fait, tout simplement, c'est quel moment quand t'as failli lâcher justement au niveau du mur? C'est vraiment, c'est quoi? C'est physique ou ça a été plutôt mental? C'est un peu les deux. Un peu les deux. C'est les deux. C'est les deux parce que tu sais que quand tu passes ce moment-là, tu le sens. De toute façon, tu as tout qui lâche. Tu as les jambes qui tirent, qui sont lourdes. Tu galères et tu vois dans la vitesse que tu avais peut-être 10 kilomètres avant. Et une fois que tu franchis ce mur, tu vois bien que bah, physiquement, voilà, c'est ce moment-là. Et puis mentalement, comme je t'ai dit, voilà, tu as cette petite voix qui dit non, bah là, tu peux t'arrêter. Et moi, ce que j'ai me suis aperçu et ce que je me suis peut-être prouvé à moi-même, c'est que vraiment, le mental est hyper important. Vraiment, c'est de se dire non, je vais au bout et je lâcherai pas. Parce que là, il y a tout qui te dit de lâcher. D'accord. Et si je te dis impossible, tu me réponds quoi? Ouais, écoute, hein, si on m'avait dit avant ta connerie que j'allais marcher 70 kilomètres il y a quelques mois, je t'aurais dit ouais, non, j'y arriverai pas ou oui, c'est impossible. Mais et c'est ce que je veux prouver aussi avec les marches qui arrivent et ce défi du Tour du Mont Blanc, c'est que rien n'est impossible. Voilà. Il faut juste se donner les moyens de réussir, et que ce soit dans la marche ou dans la vie de tous les jours. C'est tant qu'on n'a pas essayé, l'échec, c'est de pas essayer. C'est vraiment ça la phrase que je voulais vous dire, c'est que euh, l'échec, c'est de ne pas essayer. Il faut y aller. Étape par étape, mais il faut y aller. Et rien n'est impossible dans la vie. Tout le monde est capable du meilleur. Et il faut juste essayer. Si vous essayez pas, de toute façon, vous y arriverez pas. D'accord. Et c'est quoi le déclic, le jour où tu as décidé de te lancer dans ce défi? C'est quoi le déclic réellement? Parce que entre nous, on connaît le défi, pourquoi il a été lancé. Parce que c'était vraiment, c'était sur une question de blague, on est bien d'accord. Au début, hein, un peu te charrier tout ça, c'était parce qu'on était sur un live. Et donc on connaît l'initiative, mais vraiment, toi, vraiment le déclic. Ce jour-là, tu t'es dit quoi en fait réellement? C'est quoi qui t'a décidé vraiment de te lancer dans cette histoire que tu es en train de créer et qui est extraordinaire, hein. Vraiment, voilà, si tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. Bah, alors je dirais pas que c'est un déclic. Je trouve que c'est un moment précis où c'était 48 heures après les 70 kilomètres où je me suis dit mais en fait oui, j'ai mis fin peut-être à cette année 2025 avec ces 70 kilomètres, parce qu'au-delà du défi, oui, ça part d'un défi, mais après, je l'ai pris vraiment dans le truc. Allez, on met un terme à cette année 2025 qui a été, voilà, bref. Et, et c'est vraiment, allez, on va plus loin pour prouver aux gens, pour dire aux gens, vous voyez, que tout est possible. Donc, moi, ça me plaît en plus. Vraiment, je me suis découvert ça, c'est que je kiffe ça vraiment les marches longue distance. Et voilà, ça a été franchement ouais, ça a été un kiff après les 70 kilomètres de dire vas-y, mais j'ai envie de continuer, j'ai envie encore d'aller plus loin. Donc je dirais pas qu'il y a eu un moment clé, mais c'est plus une réflexion sur 48 heures après D'accord. les 60, C'est rien, voilà, c'est les cadeaux. merci, les 48 heures après les 70 kilomètres où je me suis dit vraiment là, j'ai vraiment envie d'aller plus loin.
Et Ouais, c'est vrai que tu as ressenti le besoin en fait de faire autre chose et voir d'aller beaucoup plus c'est loin ça, dans c'est cette ça. réflexion. Et dans la réflexion, j'ai dit les 60 kilomètres, je les ai fait pour moi. Et ben, maintenant, est-ce que je marcherai pas pour prouver aux gens et pour dire aux gens que dans la vie, tout est réalisable si on s'en donne les moyens et si on essaye, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va revenir sur une question physique. Donc la question, elle est simple, hein. Bon, je l'ai un petit peu imagé pour le lambda et non sportif, mais je vais quand même réitérer cette question. Est-ce que tu étais sportif avant ou t'es vraiment parti de zéro, réellement? Euh, alors, partie de zéro, oui et non, puisque j'ai été pisteur pendant 4 ans. Donc, la haute montagne, je connais. Euh, mais depuis quelques années, oui, je partais de zéro, finalement. Alors, j'ai toujours fait un peu de rando, mais pas des ultramarches comme ça. Donc, oui, je partais de zéro et oui, oui, techniquement, je suis pas un grand sportif, je suis pas un athlète professionnel, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille tous les jours. Donc, ouais, je partais pas de zéro, mais de pas loin, finalement. Et je suis pas un sportif exceptionnel. Pour moi, je fais rien d'exceptionnel, hein, vraiment. Ouais, c'est le côté en fait sportif qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est ton travail. Bon, je sais ce que tu fais. Ça reste quand même assez physique en termes de marche déjà, et je sais que tu portes assez lourd hein, sur de la manute. Donc oui, on va dire ce qui est sportif, c'est déjà de huiler toute la machine tous les jours en fait. C'est un C'est peu ça, exactement. c'est ce côté-là en fait sportif de ton côté. Donc on peut dire en fait aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est pas à la portée de tous hein, ce que tu as fait déjà 70 kilomètres. Rappelle-moi vite fait, c'était en combien d'heures tu as fait 70 kilomètres? Alors, en temps de déplacement, on a calculé à 11h23, exactement. 11h23, 70 kilomètres, entendez-le. Hein. 70 kilomètres, 11h23. Moi, je trouve ça exceptionnel. Ton rythme de marche, c'était de combien? On était à 5,8, 5,9 kilomètres par heure en 5, moyenne. 5, 9. C'est énorme. C'est moi personnellement, et je fais ça demain. Bon, amenez-moi une ambulance personnellement. Voilà, je vous le dis clairement. Moi, si tu me fais 4 kilomètres, bon, je me suis déjà cassé la cheville. Hein, je vous cache pas. Hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que tout est possible en le voulant, en le veuillant, excusez-moi, de cette situation. Alors bien évidemment, il y a un mental. Bien évidemment, il faut quand même avoir cette activité physique, je pense, au quotidien par rapport au biais du travail pour des gens qui font voilà des choses de manutention ou des travails manuels surtout. Et puis bon bah il faut avoir aussi l'envie. Hein. L'envie, je pense que Là, il faut pas. t'as- Voilà, si je me trompe pas. sur l'envie, tu as raison, parce que moi, je rappelle comment j'organise mes marches, mais euh, je me lève à 5h30. C'est des départs à 5h30 sur toutes les marches que vous voyez là, euh, le samedi. C'est-à-dire que, et puis pour les 70 kilomètres, j'avais fini le vendredi à 20h et j'étais debout à 5h30 après une semaine de travail. Ouais, Donc voilà, ça aussi il faut le dire, c'est pas voilà. ah, c'est pas anodin, on est bien d'accord. Donc il y a quand même une question de donc déjà d'envie mentale derrière. Parce que bon, travailler, voilà, en vue du travail que tu fais, bon, il doit être quand même assez ratant, bien évidemment. Et puis bon, bah, on a quand même cette vie quotidienne. Hein. On est bien d'accord que t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein. Euh, on est bien d'accord là-dessus. T'as pas de coach particulier. Et je remercie en tout cas toute l'équipe qui te suit tout autour, hein, parce qu'il faudra en parler tout à l'heure. Ouais, on en Des gens parlera. qui nous suivent concrètement et la motivation. Maintenant, je vais te poser une autre question. Quand tu as annoncé en fait, déjà, on va commencer sur la marche des 70 km qui a été quand même le précurseur de cette situation qu'on évoquera plus tard. Les gens autour de toi, ils ont réagi comment quand tu as annoncé que tu allais faire 70 kilomètres réellement? Ah bah, si je me souviens du panel, ça a été un peu, ils m'ont pris pour un fou. Ouais, c'était un peu, ouais, je sais pas si c'est possible, je sais pas si tu vas y arriver. Euh, Ce qui a fait changer beaucoup de choses, c'est la préparation que j'ai eue. Pour leur prouver que voilà, parce qu'il y a eu 2 marches d'entraînement avant où je suis parti le soir pour les faire de nuit, où j'ai testé mon nouvel équipement parce que bah, j'ai dû acheter de l'équipement aussi pour le faire. Donc quand ils ont vu vraiment il y avait un entraînement, que j'étais sérieux. Là, vraiment, j'ai vu ce groupe se mettre autour de moi et dire, ouais, non, au final, il peut y arriver. Surtout que, bah, il y avait une motivation
moi personnel. Hein. En plus, je l'ai pris comme ça. Donc voilà, des débuts où, comme a dit Lynn, on m'a trouvé un peu barge. Ça a été le mot. Mais au vu de la préparation et comment je leur ai prouvé que ouais, je prenais ça au sérieux et que je me préparais sérieusement, très vite, le discours a changé et tout de suite, ils ont dit non, en fait, il est capable de le faire. Et donc, en fait, donc là, c'était sur le côté panel, le côté amis, proches ou famille, peut-être. Voilà, je sais pas ta structure, mais tu as des gens quand même qui t'ont dit ouais, non, tu y arriveras jamais, ou est-ce Non, qu'il y a des gens qui ont essayé de te démotiver, concrètement? non. Techniquement, alors moi, au niveau familial, je suis tout seul, donc Ouais. non, Ouais. non. Et puis même Je, sur le réseau, non, il y a personne qui m'a dit tu vas jamais y arriver. J'ai eu je quand même fais des une gens qui ont petite été, intermède. Je fais une oui, petite intermède pour prévenir les gens que si vous voulez, le live est en direct sur YouTube, sur la d'accord. chaîne Radio Frexit. Super. Merci. Vous Mais pouvez aller voir du coup, non, Radio j'ai Free. pas eu de gens qui m'ont dit oui, non, tu vas jamais y arriver, fais-le D'accord. pas. Non, ça a été quand même de la bienveillance. Ouais, donc quand tu l'as annoncé, les gens étaient derrière toi et justement ils voulaient que tu réussisses. Hein. Moi, c'est ce que je m'en rappelle, hein, dans tous les cas, Mhm. de du projet des 70 kilomètres. Donc bah du coup, oui, bah, je voulais parler un peu, mais tu as pris un petit peu en avance la question. C'était ta préparation en fait pour cette marche-là. Et est-ce que tu as peut-être des comment dire des petits détails ou peut-être des comment dire des pas des j'allais pas dire des avantages, mais non, j'allais dire plutôt des idées de préparation pour ceux peut-être qui seraient intéressés de comment toi tu as fait en fait. Et ça serait peut-être intéressant peut-être de savoir comment toi tu as créé cette préparation en fait derrière. Un peu plus en détail. Déjà, la première préparation a été déjà de lister un peu le matériel moi que j'avais besoin. Alors que ça soit le setup pour faire le live et ou moi techniquement des vêtements parce que j'avais pas de matos là-dessus. Donc voilà, déjà la première préparation c'est de lister ses besoins. Et après c'était j'ai fait 2 marches de nuit parce que je savais que j'allais partir à 5h30 du matin. Donc une marche de nuit pour que mon corps s'habitue à marcher de nuit, que je m'habitue aussi avec tout le nouvel équipement, c'est-à-dire de le tester sur une courte distance. J'avais fait 10 kilomètres, j'ai fait 2 marches de 10 kilomètres pour préparer. Voilà, c'est se préparer, c'est la veille au soir, bah, manger des sucres lents, manger léger, un bon petit déjeuner et bah voilà, après tu as toutes les barres céréales, l'eau que tu as besoin, les calculs, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment se préparer. Moi, j'ai fait 2 marches de préparation et dans des conditions au départ de la marche, c'est-à-dire de nuit. Puis voilà, pas besoin d'en faire beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai pas eu besoin d'en faire beaucoup plus que ça. Je me rappelle en plus c'était la période de froid en plus tu y allais hein, si je me trompe pas. Hein. C'était au mois de janvier, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Au mois de là où on janvier. commence à avoir un temps assez. Alors, Saint-Étienne, oui, je pense qu'il devait se faire assez froid quand même là-bas. Ouais, je me rappelle encore de cette marche de tes 70 kilomètres. Qui, ouais, en plus ce jour-là, t'as failli pas le faire, je crois. C'était pas une question de pluie ou je ne sais quoi. Il y avait. Ah, ça s'est joué à 24 heures. Ouais, c'est ça. Hein, Non, je me rappelle bien. jusqu'au jeudi soir, ils annonçaient de la pluie, voire de la neige, et puis au vendredi matin, c'était du soleil qui était annoncé. Donc, elle a failli être repoussée, mais finalement, on a pu la faire. Bon, super. Et Ah, exceptionnel. c'était exceptionnel, ouais, exactement. Et donc du coup, bah super. En tout cas, on va fermer ce volet-là pour passer justement à un volet qui moi m'intéresse. Et c'est là en fait que si les gens sont vraiment intéressés pour et c'est surtout c'est même pas une question d'intéresser. C'est là le message qui va être passé réellement, Jean. Et c'est ce sur laquelle tu devras, je pense, mettre un point d'arrêt là-dessus. C'est le mental. On va revenir sur le mental parce que c'est vraiment le cœur en fait, hein, le cœur de cette aventure pour après passer justement sur tes projets, c'est de savoir justement. Donc il y a une question qui est redondante en fait, c'est au kilomètre 50, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mais tu l'as répondu tout à l'heure, tu l'as déjà répondu. Mais j'ai envie d'y creuser un peu plus quand même. Parce que je me mets, ce que je fais en fait, ce qui est intéressant et chacun devrait plutôt se sonder, c'est de se dire voilà, on se met à la place de gens. Et aujourd'hui, à 50 kilomètres, vous savez comment c'est la marche, c'est assez épuisant. Sur des longs trajets, on est bien d'accord, pas sur 2 kilomètres, mais sur vraiment des longs trajets. Et c'est d'avoir le mur, comme il l'a expliqué, hein, c'est kilomètre 50, si je me trompe pas, Jean. C'est ça. C'est Euh, ça.
là, clairement, tu as senti les émotions, la fatigue de ton corps aussi, hein, faut pas l'oublier. Tu l'as dit, hein, mais pourquoi pas arrêter en fait. Et là, j'ai envie de passer à une question suivante parce que c'est vrai que tu y as répondu, hein, forcément tout à l'heure. Mais c'est de dire, est-ce que tu as eu une phrase, un mantra, quelque chose que tu t'es répété en fait pour tenir? C'est quoi au fond de toi la phrase qui t'a fait tenir à dire non, j'y vais, j'y vais, j'y vais? C'est quoi vraiment est-ce que au fond de toi ou avant en préparation, t'as ton leitmotiv en fait, hein, ton mot clé on va dire de cette situation. Parce que franchement, ça doit être pour moi très très. Bah, ma trace était. J'avais une phrase qui me revenait souvent dans ma tête. Alors déjà, je pensais à toute cette année 2025, puis au bout des kilomètres, mais je me suis toujours dit que c'est pas la distance qui me construit, c'est le mental qui me porte. Ça a vraiment été cette phrase-là qui m'a, qui m'a guidé quand même. C'est de dire que ce n'est pas la distance qui me porte. Ça, c'est pas la distance qui me construit, c'est le mental qui me porte. Ça a vraiment été la phrase que je me suis dit, que je me suis répété au fond de moi, de dire voilà, c'est pense plus à cette distance, c'est juste mental, mental, mental à fond. C'est voilà, à un moment faut l'oublier cette distance. D'accord. Donc tu te disais voilà, c'est pas un mot en fait, c'est plutôt une situation que tu émettrais en fait, de dire voilà, voilà, c'est pas la distance, je marche parce que je dois marcher, un peu comme Forrest, hein, j'ai envie de te dire, tu dois de Ouais, marcher, ouais. j'ai l'objectif, j'y vais, je ne m'arrête pas. Et donc ouais, ok, non mais ok, tu vois, moi j'aurais peut-être alors je pense que ça dépend de la situation, surtout peut-être de chacun, de la façon comment il pratique à son quotidien, pour se dire une phrase très spécifique mantra. Mais bon, là tu y as répondu concrètement, ouais. Donc du coup, toi, tu t'es vraiment en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu avais fait un oubli en fait, et tu dis voilà, moi je marche. L'objectif c'est d'y arriver, et puis point barre, je vais sur mon objectif. Ok. Euh, C'est très important de pas penser à la distance sur des ouais, marches aussi grandes que ça, parce que sinon tu peux pas y arriver. Si à chaque fois tu dis tiens, tu regardes ta montre, tu dis tiens, il me reste 50 kilomètres, tiens, il me reste 40, non, tu tiens pas. Tu ouais. tiens pas en faisant ça. Donc ouais, tu es obligé d'effacer en fait cette façon de distance en fait. Ça c'est Mm, important. Ouais, c'est c'est important ça. parce que ouais, sur l'objectif, ouais, c'est important. Et donc du coup, le corps ou la tête qui était plus dur? La tête, sans hésiter. La Ouais, tête. Le corps, tu sais qu'il va fatiguer. Tu sais qu'à un moment, il va lâcher, ce qui est humain. Hein. Comme on dit, je suis pas un athlète professionnel, donc tu sais que ton corps va lâcher. Mais la tête, bon, t'as, je me suis mis à pleurer, moi, au kilomètre 50. Hein, parce qu'on a tas d'émotions qui remontent quand on passe le mur. J'ai commencé à pleurer. Mais non, la tête, parce que t'as tellement de choses qui te passent par la tête. T'as cette voix qui dit vas-y, arrête-toi, non. La tête sans hésiter. Le cerveau est traître là-dessus. en fait, ouais, c'est un peu ton Vraiment. ennemi. C'est un peu ton ennemi comme ton ami, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Exactement. C'est dur. Non, mais c'est vrai que c'est dur, mais ça, c'est encore une fois sur la vie quotidienne, même comment dire, de la vie de tous les jours. Hein. Il y a des choses qui sont difficiles parfois à admettre ou à pouvoir avancer. Il y a quand même des murs qui peuvent se créer. Et c'est vrai que le cerveau, il est, il est très intéressant, mais c'est comme une malice. Il est comme une Mais c'est malice. ça, parce qu'en plus, tu vas être à fond dans ton truc. Donc, il va t'aider en te disant, voilà, t'as le mental, mais du coup, tu vas peut-être oublier de t'alimenter, de boire, parce que tu es à fond dans ton truc et tu n'auras pas ce petit rappel. Donc, vraiment, ouais, la tête, sans hésiter, c'est le plus dur. Ah non, mais moi, je pense aussi, c'est côté mental. Et c'est ce qui est ressorti beaucoup de toi, hein, concrètement. De l'objectif et de rester, moi, c'est ce que j'avais ressenti sur tes 70 kilomètres et puis de la façon comment tu en parlais, comment tu l'éprouvais aussi également. Moi, c'est ce que je me rappelle de toi. Oui, bah, pleurer, oui, c'est les émotions qui ressortent et c'était très bon, tu vois. Justement, au contraire, c'est ce qu'il fallait lâcher. Mais oui, pour, t'as eu des problèmes physiques en soi ou pas? Des vomissements, des genres de choses comme ça, avec vu non, tout a bien géré les Non. choses. Quand je suis rentré, c'était compliqué. Lynn, les 10 marches, je les oublierai plus. J'ai 10 marches pour rentrer chez moi, j'ai pleuré en les montant. J'étais en pleurs, j'y arrivais plus.
Là, parce que là, en plus, il y a tout qui était descendu. Tu sais que tu es à 2 mètres de chez toi, mais ça a été un moment horrible. Le soir, non, juste pas faim, mais très vite sur la récupération des jours. Enfin, le lundi, j'ai pu aller au boulot tranquille sans avoir trop mal. Non, non, mais ouais. Les dimanches, je les oublierai pas parce que là, par contre, j'ai souffert. Ouais, c'était les plus difficiles. Et Ouais. du coup, je voulais demander si Eddy ou d'autres, si vous avez quelques questions sur le mental, profitez-en avant de passer en Ah fait. ouais, moi je suis impressionné, bravo. Ouais, ça Merci. m'a fait penser, tu sais, un peu à l'entraînement de Stallone, quoi. On lui dit, t'as pas mal, j'ai pas mal, quoi. En tapant C'est sur les ça. abdos, quoi. C'est C'est ça, faut ça. créer l'émulation, quoi. Mais c'est une belle perf, hein, franchement, chapeau, hein. Vraiment. Ah non, j'ai pas de questions, moi je suis. Ouais, 70 km, Eddy, hein, quand même, hein. T'as Ah vu? non, mais il a dû avoir mal aux pieds, mais ah là là là. Mais là, t'as pu aller au boulot après le lundi? Le dimanche, j'ai fait ma récupération, donc j'ai fait un décrassage, j'ai fait une marche de 3 kilomètres. J'aurais marché comme ça le samedi, j'aurais mis 10 jours. Ah, t'as Je te le marché dis. quand même le dimanche, t'as marché le Ouais, dimanche le lendemain. ouais, Oh, parce qu'il faut toujours faire sur la récupération, si tu veux, il faut toujours faire un petit décrassage. Donc, j'ai pas fait une grande marche, hein, j'ai marché 2-3 kilomètres. ah, Mais quand même. Moi, j'aurais été en fauteuil pendant une semaine. Attends, imagine. mais par Ah contre, ouais, t'es non, dit, je te c'est. dis, j'aurais marché à la vitesse que j'ai marché le dimanche, j'y serais encore dans les 70 Ah kilomètres. non, mais là, c'est fauteuil là, fauteuil City, hein. Ah non, mais les pieds, mais je fais 70 bornes avec une pointe. Ah ouais, oh là là, 6 kilomètres en moyenne. Non, ça, Ouais. ça fume les pieds. Et t'avais des bonnes chaussures, t'avais les ASIC, tout ça. Ouais, non, j'avais des bonnes chaussures de rando pour le coup. En plus, les 70 kilomètres, ils se finissent sur un- C'est pas du plat? C'est même pas Non, du non, plat le truc? ça s'est fini sur un col, enfin un petit col à monter quand même, hein. Non, ah dur. Ah ouais, non, t'es taquin en plus sur la fin. Ça c'est Ouais, ouais. cadeau, ça c'est cadeau. Et, et Pour le sur coup, combien non. de bornes la montée? Ça a été quoi les 5-6 derniers kilomètres? Ah dur quand même. Ah ouais. Bah écoute, chapeau, hein, vraiment, chapeau, Ouais, merci, merci. Et vraiment. il pourrait encore en détailler parce que j'ai participé, j'ai vu ce qu'il a fait, Eddy, et les gens qui m'entendent, bien évidemment, du panel. Franchement, Jean, il a assuré, mais même avec les pauses, c'était chronométré. Tu vois, le gars, il a pas pris 1 heure de pause, hein. Il faut pas, tu vois. C'est clair. 11 Ouais, heures, t'imagines? c'est un truc, Bah, mais Il franchement, a pas lâché quoi. la perf, elle est exceptionnelle, hein. Franchement, moi, Franchement, ouais, c'est du bon boulot parce qu'en plus t'es pas sportif, t'es pas pro là-dessus. non, 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 je suis pas pro. Tu vois, donc tu fais rien qu'un peu Et, de trek, un peu de marche, c'est tout et quoi. après les 70 kilomètres, du coup, j'en ai fait une de 50. Celle de 52 kilomètres, je l'ai fait en 6h53. Mais Putain, mec, t'avais un ah ouais, bâton de marche? T'avais un bâton de marche? ah Non, ouais. non, les bâtons de marche, je les aurai pour la Saint-Élion, qui arrive dans 3 semaines. Donc la Saint-Élion, je fais un petit, parce qu'elle est très importante pour le coup, la voie libre, celle-là, c'est ouais, une non, non, mais étape on clé. va y passer justement à tes projets juste après. On va juste finir Vas-y, sur ce côté-là, en fait. vas-y, Comme ça, vas-y, Vas-y, vas-y. on va je t'en boucler prie, je t'en prie. Ouais. ouais, on va boucler le final du mental. Rêver, t'es monté, t'as peut-être quelque chose envie de dire sur le mental ou quelque chose? Ouais, un instant, hein. Ah bah, rien qu'à écouter ça, rêver, il a mal au mollet déjà. Rien qu'à entendre ça, ça y est, il s'est muté quoi. Il s'est muté. Non, donc, du coup, si bon, rêver, t'as rien à dire sur Ouais, non, si, j'avais quelque chose à dire. 2 secondes. Ouais, salut. Euh, Vas-y. c'est Jean, c'est ça? C'est ça. Ouais, bravo à toi. Ouais, moi justement, Merci. ben en fait, j'ai demandé à monter pour te poser la question un peu qu'Edith t'a posée, parce que moi, ayant fait l'UFR STAPS, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai une Pas tout licence à fait. à l'UFR à STAPS, enfin, voilà, et donc c'était ben voilà la question donc qu'il t'a posée. Est-ce que tu étais particulièrement sportif avant? Non, non, je disais, je partais pratiquement de zéro. Alors, j'ai eu une jeunesse où j'ai été pisteur pendant 4 ans, où donc, j'avais Ah, quand même un entraînement pour suivre la saison de ski, pour tout ça. Mais depuis quelques années, non, non, j'avais complètement arrêté le sport. Alors, même si j'adore marcher, mais j'avais jamais marché 70 kilomètres en une journée, en tout cas. Je partais vraiment de pas loin L'hygiène de de vie, zéro. tu fumes pas quoi. Si. Ah bon? Tu fumes. Ah si, tu fumes.
Alors, pour vous dire, je fume, j'ai un souffle au cœur et je fais de l'hypoglycémie. Ça vous Ah va? merde! Ah ouais, là c'est œuf, jambon, fromage. Ah non, c'est bon ça. Ah ouais, non, ça veut dire Winston, 70 bornes. Ah ouais, L'hypoglycémie avec. c'est du sans filet, bravo. Franchement, moi je Alors, croyais que tu mangeais du boulgour, moi. Hein. Franchement, respect. Pardon, Révère, désolé. et alors, comment tu as acquis des connaissances sur la préparation physique, sur tout ça? Tu t'es informé par quel biais? Bah, mon passé de pisteur m'aidait beaucoup parce qu'on faisait beaucoup de rando à ce moment-là et en haute montagne pour préparer la saison. Donc, j'avais ces connaissances-là dues au métier que j'avais fait. Donc, je ne rentrais pas dans l'inconnu. Grand respect. Hein. Il y a Franchement, une question en bas qui dit comment tu D'accord, te d'accord. motives à sortir du lit pour y aller. bah, il Alors, devait je vous dis, chercher des clopes en fait à la base et le bureau de tabac était à 5 bornes. Il a commencé comme ça. Non, non, je blague, champion. non, pour le coup, quand mon réveil il sonne à 4 heures, il dit que des fois je me dis oh putain. Et après je me dis non en fait, non je dois y aller, je dois parce que j'aime ça, parce que je kiffe en fait. Je peux pas aujourd'hui aujourd'hui je suis accro à ça en fait, vraiment, vraiment je suis et donc c'est ça qui me motive et ce qui me motive encore plus aujourd'hui, mais on en parlera tout à l'heure, c'est que je marche pas vraiment tout seul, mais on en parlera tout à l'heure. Et D'accord. ouais, donc du coup, tu en as transformé en fait à une passion de la marche en fait, comme si que celui-ci ou quelqu'un d'autre pourrait avoir une passion pour la pêche pour certains, l'autre ce sera pour évidemment pour je sais pas la danse, ou je ne sais quel autre hobby en fait. Et donc toi, tu C'est l'as ça. transformé en fait comme un hobby en fait. T'entends mal, je crois qu'il y a un réveil qui fait un petit Rêver, tu fous la merde. interférence. Oh, Merci. oh. Mais oui, désolé. Mais oui, c'est ça. C'est que franchement, quand des week-ends où je suis en off, parce que je suis obligé d'avoir des week-ends off pour où vraiment je fais rien pour la récupération et juste pour pas me blesser aussi, parce que j'ai eu une alerte sur le genou quelques semaines après les 70 kilomètres qui m'ont fait craindre que ça soit les ligaments qui soient touchés, parce que j'ai un genou qui est assez fragile pour le coup. Donc, quand je suis en week-end off, ça me manque. Je te jure, ça me manque. D'accord. Et donc Ouais, du coup, rester enfermé, rester dans la même pièce, C'est c'est ça. difficile, quoi. Et le genou, faut faire gaffe, hein, parce que sinon ça va vite calmer l'affaire, le genou. Ouais, Il oui, y a un et c'est côté, quoi. suivi. il y a un Pour le côté coup, c'est suivi. méditatif dans la rando. Il y a un côté méditatif, quoi. Tu te retrouves entre guillemets seul, même si tu as dit que tu ne l'étais pas. Et j'ai hâte d'entendre la suite. Mais voilà, bon. Moi j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait le Canigou par exemple, euh, et Moi, j'ai j'ai fait le découvert. Mont-Mézinc. Non, non, mais c'est ça, c'est que tu te retrouves tout seul face à toi-même. Et, 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 et c'est là que ça sort que tout ce que tu as dans la tête, tu fais tu fais le vide et tu reviens. Moi, les gens me le disent, hein, les gens qui me suivent, ils me disent, après tes marches, t'es zen. Et puis, ils le voient que depuis que j'ai lancé ce défi-là, ils me disent que bah, je suis plus zen, je rayonne et tout. Et c'est pas, ils ont pas tort. Je me sens vraiment bien après avoir fait 70, 80 ou 90 kilomètres qui vont arriver. ouais, est-ce que c'est peut-être aussi le principe du fait de d'aller plus loin en fait comment expliquer ça c'est Le dépassement de soi. ouais c'est le dépassement de soi et puis aussi de savoir qui tu es aussi en règle générale je pense parce que mentalement t'as pu le découvrir aussi et comme il l'a dit rêver en fait c'est un peu de méditation donc le fait de se retrouver soi-même en fait mentalement mais physiquement et je pense que c'est vrai que la plupart des gens c'est ce qu'on devrait faire de savoir qui on est en fait de savoir ce qu'on est capable de faire et d'être fait en fait. Et c'est ce qui permet en fait de ouais, je pense de peut-être de toucher ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes en fait. Et ça je pense que ouais, c'est important et t'arrives à te libérer et donc c'est vrai que la confiance en soi amène aussi ce côté-là par le fait d'avoir fait cette épreuve-là, d'aller jusqu'aux extrêmes en fait. Et ça c'est important. C'est exactement ça en fait. Ouais, moi En je peux te fait, il y a dire un ça truc. bravo. Il y a un truc, la voix, c'est exactement ça en fait. Il y a un truc, c'est que dans toutes ces activités,
dites des APPN, activités physiques de pleine nature, Ouais. et d'autres, hein, mais en tout cas toutes les activités. Il y a un truc qui fait que en s'éprouvant physiquement au monde, donc ses limites, comme tu le disais, la voix, eh ben on force une réponse à la question de savoir si la vie vaut ou ne vaut d'être vécue finalement. C'est quelque chose qui est très 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 important psychologiquement et pour, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en forçant, en poussant ses limites, et même physiques, corporelles, eh bien, finalement, ça rejoint une question spirituelle. Il y a le côté initiation un petit peu, tu vois. Il y a un avant et un après un peu dans ce genre de truc. Tu vois? Ouais, et c'est de toucher en fait l'inconnu. Moi, je pense que c'est vraiment toucher l'inconnu. C'est ce que disait Jack Lang, hein, toucher l'inconnu. Non, je blague, Oh je blague. Ah, non, t'es arrête. dégueu. Ah, Mais, t'es dégueu. mais la voie libre, t'as raison, parce que dans le programme que je me suis fait, j'aurais pu me faciliter la tâche et dire, vas-y, Est-ce bah, que je c'est fais une ça. approche avec le nihilisme? C'est une question en fait. Je vois pas ce que c'est le nihilisme. C'est le rien, en fait. C'est le nihilisme, c'est le fait de croire en rien. Mais ça t'a coupé. On t'a coupé, Boston. On peut se Oui, je voulais dire que dans tout ça, il y a un défi hein, aussi au-delà du Mont Blanc qu'on parlera tout à l'heure. C'est moi, j'ai toujours la volée, on n'a toujours pas répondu à une question. Donc, j'espère y répondre dans une des grandes marches qui arrivent. C'est combien de kilomètres on peut faire en une journée hein, On en reparlera après. On en parlera. Ah ouais, on vous expliquera pourquoi il dit ça, Jean. Et donc ouais, moi super. Bah écoute, s'il y a d'autres personnes qui veulent, donc la question en fait de Ibris qui voulait dire en fait, c'était de dire voilà, est-ce que c'est une épreuve du néant en fait, de peut-être avoir la rupture, peut-être si on, je sais pas, c'est ce qu'il voulait dire, mais l'âme qui s'efface devant la nature, oui. ouais, Oui, c'est oui. vraiment la rupture. Moi, je pense que c'est une question Ouais, de oui. rupture. Oui, Brice, c'est ça. C'est que quand tu es en pleine nature, comme la marche que j'ai fait dimanche, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vu, on voit des paysages de rêve, on en prend plein les yeux. C'est vraiment ça. C'est que l'homme s'efface devant la nature. Je suis plutôt d'accord avec toi, Brice. Il y a de ça aussi. Ok. Vous avez d'autres questions pour là, ou ce qu'on va passer là, là après on va voir sur un grand chapitre. Ça va être les projets qui vont être amenés en fait dans les prochains mois. Est-ce que tu as perdu du poids en 11 heures? J'ai pris, j'ai dû en perdre, mais j'ai pris en muscle aussi, donc pas tellement Pris en de poids, muscle? mais j'ai pris en masse. Bon, bah, je pense que Boston va venir avec toi. Non. J'ai l'impression, je te cache pas, j'ai un sentiment profond. Je pense que la prochaine Oh marche. non, j'ai fait ça toute ma jeunesse, c'est bon. Ouais, mais tu vas continuer dans toute ta vieillesse, c'est bien, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, quand ce sera la retraite, ouais, on verra. Mais non, mais la question du perte de poids, je pense, ouais, il a perdu du poids, mais je pense qu'il l'a pris en muscle surtout. Et oui, les jambes ont dû bien marcher. Le dos, pareil. Il y a grande chance. Il y a grande chance. Donc, on va passer maintenant une petite pub ou quelque chose. Vous avez annoncé une petite musique de détente. Si vous avez 2-3 minutes à aller faire des choses, allez-y. On passe une petite musique juste pour. Allez, go. Hein, on va arriver sur juste après les projets. Hein, c'est vraiment un beau chapitre et un très gros chapitre. Donc voilà, une petite pause. Art, tu nous mets une petite musique au Boston entre deux. Ouais, je vous mets. Faire une petite annonce pour jeudi quand même. On reçoit Charbel jeudi soir normalement. Donc alors jeudi soir avec Tout est dit, nous recevons Charbel, c'est bien ça, sur Radio Frexit. Oui, à 21h. C'est dans l'émission. À 21h, oui, avec Eddie, oui. 21h, on sera là. 21h. Ok. Ça va chier, comme disait Ben Guigui dans le boulet, quoi. Ça va chier. Ah ouais, il y a de la bonne funk là. Avec Art, c'est bon. Ah ouais, mais il est chaud, Art. Hein. Lui, c'est James à fond, quoi. C'est une Kaira, je l'ai toujours dit, moi. Le mec, il volait des autoradios dans sa jeunesse. Du James de Rurtanks.
Oh là là, avec le slap et tout de Rartinx. Il est bon celui-là. Sur Parole Libre. Libère ta voix sur Radio Flex. Ils vont croire que l'UPR c'est un groupe de funk, tu vas voir. Ils vont se dire ah ouais les mecs sont chauds, t'as pas entendu le dernier album d'Aslino à la Fnac? Avec voix libre à la basse. Non c'est bon hein. Faut taper le pas là. Ah ouais. Mais normalement, Eddie, qui devrait commencer, là. Ouais, mais là, c'est le tour, là. J'ai mangé des briques, là. J'ai le ventre à Bud Spencer, là. Si je fais le pas, mon pote, je fais le dragon, là. Ah ouais, non, quand arrive l'heure du repas, laisse tomber, quoi. J'inspire les briques, quoi. J'inspire. Alors nous revoilà maintenant sur l'émission. On continue sur Parole Libre. Petite parenthèse sur l'émission de Tout est dit pour jeudi soir à 21h qui aura comme interview Charbel pour parler bien évidemment de peut-être des événements actuels, des choses qui se passent, soit en politique ou des événements du monde. Venez nombreux, il y aura des meufs. C'est le mytho. Oh, il y a déjà un beau gars là, arrête hein. Si tu veux, les barbus, c'est pas trop mon truc. Hein. Je suis pas du Parti Socialiste. Ça va. Ça. Donc alors voilà, on a Jean comme invité pour ce soir, la personne qui est un vrai marcheur, hein, par passion, qui s'est découvert une passion surtout sur la marche, et on va maintenant aller sur un deuxième volet qui, je pense, est très intéressant. Ça va être les projets. Les projets qui va mettre en lumière dans cette émission et sa progression qu'il va vouloir faire dans certaines étapes. Et il y a une étape qui moi me paraît fou. On en parlera juste après. Maintenant, Jean, dis-nous maintenant ce que tu as prévu là dans très peu de temps. Alors, ce que j'ai prévu, c'est la continuité des grandes marches, des ultramarches déjà pour le coup, sans parler de ce qui va arriver après. La prochaine étape, c'est une étape clé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le parcours de la Saint-Élion, qui est un parcours d'ultra-trail, d'accord, qui fait 82 km et 1900 de D+. Donc c'est une étape clé. Et ensuite, on continue avec juillet 90 km. Août 50, septembre 60, octobre 100, novembre 30, décembre 40 et janvier 110. Voilà, toutes ces marches correspondent à quelque chose. Dis-moi, Jean, mais là, c'est quoi? C'est du code que tu nous as dit? C'est quoi? Non, mais là, je pensais, franchement, j'allais faire une mission de l'armée, là. C'est quoi? C'est des plans de position spécifiques? Explique un petit peu pour les gens qui sont pas dans le domaine. Voilà, de ce que tu as expliqué, en fait, c'est quoi? C'est le parcours, c'est des dénivelés, c'est quoi? C'est quoi exactement? Si Alors, pour la Saint-Élion, pour le coup, 82 km, 1900 de D+, ce qu'on dit quand on dit 1900 de D+, c'est 1900 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire que il y a 1900 mètres de montée sur 82 km. Ça veut dire que c'est un mur. C'est un mur. C'est un mur, voilà. Enfin, c'est plusieurs murs pour le coup. Et donc voilà. Et après, sur chaque marche est une étape vers l'objectif qui n'est pas l'objectif final, qui est un objectif au bout d'un an, c'est de faire le tour du Mont Blanc pour le coup en juin 2027. Le tour du Mont Blanc. Donc déjà, on va quand même reparler de l'étape là, juste que tu as dit. C'est une étape sur laquelle c'est quoi l'objectif en fait de cette étape là, juste avant le Mont Blanc, avant l'objectif principal.
qui est pour celle qu'on t'interviewe aujourd'hui. Hein. Mais là, la Saint-Élion, là, c'est quoi réellement le principe? C'est quoi de voir si sur un dénivelé tu es capable de monter? C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est une compétition? Ouais, dis-nous Non, pourquoi. non, 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 c'est pas une compétition. C'est une marche que je fais seule pour le coup. Euh, Mm. c'est vraiment ça. C'est l'étape clé. C'est comme j'en parle depuis pas longtemps, mais c'est là que j'ai peur. Vraiment, c'est là où je me dis là, elle arrive dans 3 semaines et là vraiment, je fais pas le malin parce que je sais ce qui m'attend et vraiment là, j'ai quand même voilà, c'est pas les 70, c'est pas les 50, c'est pas là, j'ai vraiment ce truc de me dire là, tu vas te tester vraiment et tu vas voir Ça, si tu es capable de. C'est l'étape pour moi, parmi toutes celles qui arrivent, c'est celle-là où vraiment je me dis ouais, là je flippe un peu quand même. ça passe ou Bah, ça casse. bah, c'est pas ça casse. Parce que même s'il y a déjà même si il se passe quelque chose, c'est pas un échec, c'est pas grave. On continuera quand même, on s'entraînera encore, mais c'est pas un échec. C'est juste ok. On n'est peut-être pas assez près, c'est pas grave. On continue l'entraînement et puis voilà, c'est pas un échec. Mais c'est vrai que c'est celle qui me dira où j'en suis physiquement, si je suis prêt aussi pour affronter des dénivelés comme je vais avoir sur la Saint-Élion, parce que pour le coup, ça monte énormément. Alors, c'est pas les dénivelés du Tour du Mont Blanc, on est d'accord, mais voilà, là, pour le coup, c'est la vraie étape. Et c'était avant le Tour du Mont Blanc, l'objectif, ça a été un des objectifs fixés. C'était vraiment cette étape-là. Donc, elle est très importante pour moi. Et là, je partirai pas en faisant le malin, pour le coup. Là, voilà, il faut rester humble quand on se fixe un objectif comme celui-là, parce que pour le coup, là, ouais, Ouais, donc en fait, là, on va voir où j'en suis là. ouais, ça va être la piste en fait sur laquelle tu vas pouvoir en fait d'avoir en fait les ressources si tu es capable en fait pour la suite. Et en termes de préparation, ouais, c'est intéressant parce que là sur ce dénivelé là, ouais, waouh, c'est exceptionnel parce que je vois pas ce que ça représente en termes de pourcentage de pente, mais ouais, tu as là tes 6 km de ce que tu avais prévu tout au début, les 6 km de 5 km et quelques, hein. J'ai plus la virgule en tête, mais là ouais, tu vas être obligé de vraiment de pouvoir Ouais, c'est ce qu'on travaille avec Lynn, ouais, et c'est ce physiquement. qu'on a travaillé, c'est de les 70 km, j'ai fait un temps où on n'en revenait pas, où on a dit ouais, c'est bien. On a passé cette étape-là où là, vraiment, depuis quelques temps, voilà, on ralentit. Si, voilà, j'ai fait 42 km en 7 heures, je crois, en 7 heures. Donc voilà, vraiment ralentir et se dire que voilà, maintenant on ralentit et voilà, on a plus de chances à y arriver comme ça. Et je remercie Lynn, hein, du coup, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui est Ouais, d'une grande aide là-dessus parce que c'est grâce à elle aussi où j'ai appris moi à ralentir, ce que je savais pas faire parce que j'aime pas marcher doucement. Et pour le coup, là, ça va me servir. On va voir si cette préparation-là que j'ai faite est bonne. Hein. C'est vraiment ça. Mais vraiment, hein, là, vous le sentez, hein, quand je parle de la Saint-Élion, je suis moins. ouais, t'as Voilà. enthousiasme, hein, ouais. Mais ouais, le fait de là des montées, mais il y a une préparation spécifique à une montée, il y a des postures, il y a quelque chose. Je sais, moi je me rends pas compte, mais c'est est-ce qu'il y a, il y a une préparation spécifique à ça? Est-ce qu'il y a des postures à amener dans la marche? Là, tu vas, Oui, je oui, suppose que tu oui, vas. c'est de bien dérouler son pied, de déjà souffler avant, de vraiment ralentir, de dérouler son pied, voilà, et de dire voilà, on y va doucement, on déroule bien, et, euh, et voilà, ne pas l'erreur que je faisais avant, hein, et c'est de tout donner dès le début et bien, à la fin de la montée, t'es ramasses et sur une distance comme la Saint-Élion de 82 km où ça va être des montagnes russes à faire que monter descendre, il y aura très 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 peu de place sur cette marche. C'est vraiment de dire voilà, de pas se cramer dès le début de la côte
Et c'est aussi ma respiration. Hein. J'ai un souffle au cœur, donc aussi gérer cette respiration-là, parce que au-delà des jambes, ça peut être aussi un problème respiratoire qui peut arriver très vite si moi je n'arrive pas à contrôler cette respiration. Parce que au-delà du travail physique, moi j'ai un travail aussi à faire sur ma respiration, savoir de bien la contrôler, et de pas la laisser partir n'importe comment. D'accord. Ok. J'avais entendu, Jean, qu'il fallait accentuer l'expiration plutôt que l'inspiration, qui se Oui, fait voilà, oui, naturellement pour vider sa capacité vitale pulmonaire et régénérer en air oxygéné au maximum. c'est ça, exactement. D'accord. Donc, il y a quand même préparation au niveau de la respiration. Donc Oui, la méditation en fait partie du coup. oui, oui, Il peut oui, ça maîtriser peut en en fait. faire partie. Ouais, ce qu'il Bien pourrait sûr, maîtriser en fait. bien sûr. Tu vois, Donc ouais, tu vois, il n'y a pas qu'une recherche de marché en fait, il y a toute une recherche tout autour. Donc c'est de comprendre le corps comment il fonctionne réellement, parce que je pense que là sur ces grandes distances, t'as pas le choix. Hein. Tes capacités. Et puis tout à l'heure j'ai vu Crévé mettait en bas, je sais pas si tu l'as lu, mais qui était intéressant. Il disait c'était plantes, talons et pieds. Non, c'est Ouais. quand Jean dit dérouler De le. bien faire Voilà. le truc, c'est de bien suivre le mouvement naturel de tes pieds quand tu marches et de pas D'accord. le forcer sur un ou l'autre et de Ok. vraiment le laisser se dérouler. Ouais, parce qu'on a quand Mais même oui, pas c'est mal, ça. on a quand même pas mal d'os dans le pied et ouais, il faut, parce que c'est vrai que le poids doit être déterminant en fait, parce que si tu forces sur un os d'un pied, ça, tu peux avoir des faiblesses quand même, non? Je m'en rends pas compte, mais je vois que Mais oui, quand oui, on oui, marche normalement, c'est parfois. c'est ça. Et puis on arrive sur les Saint-Élion. Hein, je vais passer par les monts lyonnais où ça va être que des chemins. Donc, truc information, c'est un départ samedi à 22 heures. Je vais marcher toute la nuit. C'est 17 à 18 heures de marche. Ah ouais, 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 non, mais elle fait pas rigoler celle-là. Je te le dis. ouais, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Ah ouais, donc du coup là, c'est carrément une rando de nuit du coup. Ouais, Ah ouais, ok. Donc du coup, tu as dit quelle heure? Rappelle-nous. 22 heures le départ. 22 heures et pour une arrivée à quelle heure? Bah, tu comptes Oui, hein. 17 à 18 heures après, ça fait 16-17 heures le dimanche. Putain. Ah, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Ah, c'est félicitations. Et là, sur la préparation de tes chaussures, parce que là, c'est quoi, ça va être arpenté un petit peu, ça va être des cailloux, ce genre de choses-là, c'est des chemins de randonnée. Ouais, on aura ce que j'ai fait dimanche, c'est-à-dire que dimanche j'ai fait une rando donc de 42 km. On a eu vraiment tous les terrains, que ce soit de l'asphalte, des cailloux, de la boue. Ça sera ça. Ça, D'accord. c'est tout ça à la Saint-Élion. C'est des moments où je vais être tout seul parce que du coup, non, j'ai mon assistance technique qui pourra pas me suivre non plus partout parce que c'est des chemins donc il pourra pas venir avec sa voiture. Donc c'est des points de ralliement, des points de ravitaillement qui seront mis en place. Donc je vais avoir des longs moments où je vais être tout seul. Alors après moi j'ai mon sac hein, j'aurai tout ce qu'il faut dedans. Mais c'est des grands moments où je vais être pendant cette marche vraiment seul en plein milieu de la nuit pour le coup. Ouais, donc en termes de sécurité, t'as pas intérêt de lésimer, quoi. Non, non, non. Moi, je vais devoir vous quitter, les amis, mais j'avais une dernière question. Ouais. Est-ce que tu as adhéré au mouvement En Marche? Allez, à tout à l'heure. Non, non. Bon appétit. Bon après. Salut Rémi. Ça va arriver. Et ouais, non, mais ouais, donc du coup, en termes de sécurité, ça va être énorme là. En Ouais. pleine nuit, ouais, ça va être quelque chose quand même. Donc non, franchement, chapeau, genre, franchement, déjà, quand tu as commencé, c'est exceptionnel. Maintenant, bon bah, du coup, donc rappelle-nous la date encore une fois pour... Le samedi, alors, attends, je vais te dire ça, le samedi 4 avril à 22 heures. Alors, le samedi 4 avril à 22 heures. Il faut savoir que Jean le diffusera en fait sur TikTok, hein, si je me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Tu seras en live. Hein. Je Oui. pense que les gens, je sais que ton équipe et les gens qui te supportent te suivront sur le. Alors, c'est vrai que tu le fais de nuit. Bon, les gens dorment, malin. Je sais. Malin. Et, Trop malin. je Donc, tenais à m'excuser auprès de mon équipe parce que je sais que le réveil à 5h30 du matin, ils commencent à me haïr. Je suis là, je leur fais un départ à 22 heures.
Désolé, mon équipe, vraiment, je sais. On, on pourra te suivre à 22h, c'est possible jusqu'à minuit, allez, 1h du matin, on va tirer jusqu'au bout, mais là, bon, à 4h du matin, j'ai envie de te dire, je dormirai, je te cache pas, j'aurai la Non, dernière mais pensée pour toi, hein, bien évidemment, mais bon, j'aurais aimé te ramener les pains au chocolat, mais là, ça va être compliqué, là, en pleine nature. ça va être Mais, compliqué. mais ouais, pour la petite boutade, mais franchement, c'est là de nuit, donc du coup, en plus de ça, tu te prends un exercice un petit peu plus bah, flippant, clairement, parce que là, c'est flippant, c'est de la nuit sur un chemin que tu ne connais pas. Je pense pas que tu le connaisses, ou Non, sur peut-être que tu as fait des dents, pas encore. T'as pas été non, voir plus que ça, donc non. fais attention, il y a des gens bizarres dans la forêt quand même. Hein. On a eu les camionnettes blanches sur les 70 km, je te rappelle. Avec des bougies. Il y a toujours un petit renard qui traîne. Et ils Non, ont mais libéré Émile Louis, là, non? fais attention. Va lui donner des idées, toi. Non mais, non, mais là, on rigole un peu pour en détendre, mais non mais félicitations parce que il faut quand même les gens qui écoutent. C'est exceptionnel ce qu'il fait et en plus de ça, le pire c'est que il met encore une épreuve de plus sur le dos, c'est la nuit. Alors je me doute que tu vas être harnaché ou arpenté de lumière. Limite, il y en a qui vont croire qu'ils ont vu des ovnis la nuit, tu vois. En plus, il y a grande chance. C'est bizarre, on a découvert des choses bizarres, lumineuses. Mais là, encore une fois, courage à toi et félicitations parce que le fait déjà de faire tout ce trajet qui est énorme, rappelle-nous 80 combien kilomètres? 82 km et 1900 82 kilomètres. mètres de dénivelé Et un, positif. et un kilomètre 9 de côte. C'est énorme. C'est énorme, c'est exceptionnel. Et pour quelqu'un, et je le rappelle, hein, Jean est une personne lambda, comme vous et nous. Hein. Le seul sport qu'il fait, c'est son travail. Hein. Et donc cette motivation qu'il apprécie et la recherche de soi-même, hein, c'est clairement la recherche de soi-même et de ses limites. Bon, moi franchement, je te dis félicitations, un grand merci pour nous montrer que tout le monde est capable de faire beaucoup de choses dans la vie. Il faut juste se donner le bon sens et nos limites de pouvoir les atteindre. Et une limite, on le dit toujours, une limite s'atteint et se dépasse. C'est ça. Voilà. Ça, je pense que ça. Maintenant, on va passer sur le projet qui m'a interpellé et sur laquelle on aimerait t'entendre. Donc, c'est ton prochain projet, c'est le Tour du Mont Blanc. Ouais. Mais c'est quoi cette folie, Jean? Cette C'est folie, quoi, alors, c'est quoi cette dinguerie? je vais Dis-moi. rappeler ce que c'est. Je vais rappeler ce que c'est le Tour du Mont Blanc pour poser les choses. 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Waouh. Hein, les 1900 à côté, c'est voilà, là on est à 10 000 mètres de dénivelé positif. En 10 étapes, donc tous les jours une étape qui fait entre 17 et 18 km, mais chaque étape c'est 1000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est entre 6 à 7 heures de marche tous les jours, donc pendant 10 jours. Là, niveau récupération, vous doutez bien qu'elle va être ultra importante à arriver en refuge. En autonomie, c'est-à-dire que je le ferai seul. J'aime bien mettre des problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. Donc en autonomie, donc voilà, le Tour du Mont Blanc. Alors pourquoi ça Parce que voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et puis et comme je le dis et je le redirai. Tu cherches le Graal? Non, Non, même pas. c'est une drogue. Même- Ouais, voilà. Mais une c'est drogue. ça le chagrin, c'est ça. Mais c'est surtout ouais, j'en ai besoin. Et puis c'est encore pour dire aux gens, mais vous êtes capable de faire des trucs de fou. Juste donnez-vous les moyens de le faire. Et puis ça s'arrête pas autour du Mont Blanc. Il y aura encore une suite derrière. Mais on en parlera après. Mais voilà. Pourquoi le Tour du Mont Blanc? Parce que je trouvais le défi Moi, superbe. j'ai Et puis, j'ai plein de questions, Jean. Excuse-moi, je vais te couper, mais j'ai plein de questions parce que moi, moi, quand on me dit, ouais, je veux faire le Tour du Mont Blanc, bon, moi, je me dis, bon, j'y vais, mais j'y vais tu vois, en touriste. Tu vois, je vais avec la famille, et encore, j'ai envie de te dire, je fais la piste et ça va suffire, hein. Après, tu es en train de me faire un massage cardiaque, pour moi, en tout cas, à côté. Mais, là, je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou, en fait? C'est le Tour du Mont Blanc. Et rappelle-moi combien il fait de kilomètres, lui? 170?
Par 170, c'est traversé de 3 pays, la France, l'Italie, la Suisse. exceptionnel. 175. 175. 170, On je rajoute répète, 100 km. Non, c'est 170. Il veut rajouter Chagrin. Mais laissons déjà 170 km qui est déjà énorme. Euh, mais là, en fait, c'est comment ça va tu vas pas me faire ça en une seule fois, 170 bornes. Non, c'est en 10 jours. C'est 10 Ah, étapes. d'accord. Et c'est quoi? Tu dors, en fait, tu as parlé de refuge. Oui, c'est ça. On dort dans des refuges Donc c'est en chaque fait, étape. c'est cartographié, en fait, tout ça? Ouais, C'est-à-dire, ouais, c'est c'est un GR. Alors, c'est ouais, un GR. pisté, quoi, je veux dire. Ouais, C'est c'est un pisté. GR. C'est un GR, c'est le TMB. Il n'a pas de numéro comme le GR20 ou Ouais. le GR42 qui va être la suite plus tard, mais on en parlera plus tard. Du coup, là, c'est cartographié, c'est indiqué. Moi, j'aurai une application GPS qui me dira où aller, le chemin et tout ça. d'accord. On est en train de voir avec mon équipe comment on s'organise là-dessus. Mais oui, tout est indiqué, tout est cartographié. Ouais, donc c'est en fait le Mont Blanc, ça va en découler en fait de toute cette préparation que tu vas nous faire là, à Saint-Élion, hein, si je ne me trompe pas. Et en Toute fait, la prép- toute la toute la prep en fait, préparation qui est là, c'est pour le Tour du Mont Blanc. pour le Tour du Mont Blanc. Et là, tu as combien d'étapes derrière toi? Là, ça a commencé en janvier et ça se finit en janvier. Donc, il y a un an de préparation. Et ça représente combien d'étapes dans tout ça? T'en as quoi, une Ça dizaine? représente surtout 830 kilomètres en un an. Ouais. 830 bornes. Et ouais. On va t'appeler pied d'acier, toi, je le sens bien. Il y a, Mais en amont, il fait plus de kilomètres. Sans compter les marges d'entraînement. Bah ouais, il fait plus de kilomètres en amont. ouais, et puis aussi, et son travail aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est ça. Et faut pas l'oublier. Ouais, donc du coup, là, ce qui m'interroge, moi, sur ce fameux Mont Blanc, qui, bah, pour moi, ouais, là, ouais, comme disait Boston, hein, c'est le Graal, quoi, de cette histoire, parce que c'est quand même, touche quand même à quelque chose qui est pas anodin, quand même, hein, j'ai envie de te dire. Et surtout sur une préparation d'un an, mais c'est quoi, t'y vas avec de l'eau et du pain ou il y a il y a clairement une préparation monétaire aussi derrière tout ça. Et ça doit Alors, coûter du pognon quand même un peu, c'est ce non? qu'on est en train c'est ce qu'on est en train de travailler. On a Des plusieurs sites sponsors. alors, on parlera des sponsors après. Pour l'instant, si on parle du coût financier, donc on est en train de voir avec plusieurs sites où, si tu veux, tu vas payer c'est entre 1500 et 2000 euros pour les 10 jours, où eux vont prendre en charge tous les hébergements en pension complète et les transferts de bagages. D'accord? C'est-à-dire que D'accord. toi, tu pars avec ton sac à dos. Mais dans ton sac à dos, pendant 6-7 heures, bah, tu as ton eau, tu as ta gourde filtrante, tu as tes encas, et ça, après, tu es tout seul. D'accord. Eux, ils gèrent juste les transferts des bagages et les nuits dans les refuges. Mais sinon, pendant 6-7 heures, tu es vraiment ouais, tout seul avec ton pain et ton eau, ouais, pratiquement. Ah, ok, donc du coup, ils te ravitaillent et en fait, sur ces 1500 euros à peu près, en moyenne 1500-2000 euros, c'est quoi? C'est ta préparation juste sur la piste, le coût en fait ce qui va te coûter en fait l'hébergement et Non, l'aide sur c'est l'hébergement et le transfert des bagages, c'est tout. c'est tout. Ah, il y a que ça en Ouais, fait. Donc après la ouais, nourriture c'est encore à ta charge bien évidemment. Ah ouais, c'est ok. Donc du coup et en termes de sécurité, ça se passe comment là-bas en fait? C'est quoi quand tu euh, payes tes 1500 euros, c'est quoi? Il y a quand même quelque chose, t'es borné ou je sais pas, tu as alors, moi, je vais être borné en prenant une balise GPS. d'accord. Donc ça, je vais être géolocalisé direct. D'ailleurs, juste petite parenthèse, petite pensée au randonneur qui a perdu la vie sur le Mont Blanc il y a quelques jours en faisant justement le tour du Mont Blanc. Donc pensez à Ah lui. non. Moi, je vais être borné, tout ça. Ça, il n'y a aucun souci. J'aurai les assurances qui vont avec, mais malheureusement, après, je Ah non, serai seul finalement. on est bien d'accord. Quand tu dis borné, c'est-à-dire qu'ils vont te donner un appareil Non, pour te mettre c'est sur... moi, ouais, c'est moi qui le loue, si tu veux. Pour la Black Boston, c'est pas burné, on est bien d'accord. Ouais. Oui. C'est moi qui le loue, c'est moi qui le loue directement à la station de Chamonix. C'est des petits boîtiers GPS qui sont géolocalisables pour les secours.
D'accord. Ils Oui, sont comme directement reliés aux pompiers et ouais, si tu fais une chute ou des choses comme ça. c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, quand vous partez au ski, hein, prenez cette borne, cette petite borne GPS, elle coûte 20 balles et ça vous permet que les secours savent, vous savez, à la seconde près. Donc, c'est très important. Ah oui. Parce que là, ça fait, en fait, 170 kilomètres, ça fait combien d'étapes? Ça se fait des morceaux de combien à peu près? Alors, c'est 10 étapes. Donc ça fait 17 kilomètres à chaque fois. Ouais, mais en effort temps, ça se calcule comme ça parce qu'il y a 1000 mètres de dénivelé à peu près par étape. Ouais. Euh, ça fait plus du 50 kilomètres que du 17. Tu vois. Enfin, si tu le remets sur du plat, tu vois, C'est en pas la enlevant même le chose sur du dénivelé. plat. Voilà, Ouais. c'est ça. D'accord, ouais, donc déjà, ouais, donc oui. Donc 17 kilomètres avec déjà 1 kilomètre de montée. Ouais, c'est plus la même. Ouais, c'est plus la même. Et après, le temps de repos et ainsi de suite. Ouais, c'est un sacré parcours. Et donc là, en termes de réapprovisionnement, ça se gère comment ce côté-là en fait? Je vais prendre alors des barres céréales toujours, mais je vais prendre des repas physiologiques. Lyophilisé. Alors, Lyophilisé? D'accord. voilà, c'est ça. Lyophilisé. Merci. Et oui, comme dit Lynn, avec peu de récupération entre chaque étape, je sais Oui. pas, vraiment, vous prenez ça comme un Tour de France, hein, comme voilà, c'est à peu près pareil. Du C'est-à-dire sucre. que, ouais, moi, du sucre, il m'en faut en plus beaucoup, vu que je fais de l'hypoglycémie, mais voilà, c'est vraiment partir. C'est pour ça que je vais prendre une gourde filtrante, ce qui est très La important, gourde c'est co. que voilà, je peux prendre de l'eau dans des rivières et elle sera filtrée, je pourrai la boire. D'accord. Vraiment, le plus important, voilà, c'est les repas, l'eau pendant les 6-7 heures de marche. Ouais, bah super, hein, franchement. Ouais, bah donc du coup, alors préparation. Donc là, on a un petit peu tout l'acheminement de ce qui va se passer. Donc là, c'est préparation physique sur une année des étapes hein, que tu vas pouvoir liver pendant cette période-là pour que les gens puissent te suivre. Également de donner l'envie aussi à certaines personnes de peut-être découvrir la marche à pied. Alors peut-être pas aussi extrême que la tienne, mais donner aussi cette envie. On a parlé du mental qui est exceptionnel. Hein, qui ça, c'est clair que pour amener ces genres de projets, bah oui, le mental doit être là. Le physique, bah aussi, hein, il faut avoir quand même un physique. Même si toi, tu l'as évoqué, hein, tu en as pas, Gérer la douleur, en fin de compte. Attends, et ouais, là, alors tu m'as coupé, du coup, j'en étais où? Du coup, sur le fait du physique, alors comme tu l'as dit, on n'est pas forcément d'être sportif, mais déjà avoir quand même une condition physique, faut pas l'oublier. Tu l'as évoqué, tu as quand même des problèmes médicaux, alors souffle au cœur, hein, hypoglycémie, donc ça en fait partie. Donc il faut bien se préparer et pas faire ça à l'aventure. Avoir une équipe, tu l'as évoqué, on en parlera juste après de l'équipe justement. Et en fait, c'est tout l'acheminement pour arriver au Mont Blanc. Et tu as parlé aussi de la préparation matérielle qu'il faut avoir. Et là, on n'en a pas parlé justement pour Mont Blanc. Juste, tu vas t'équiper de plusieurs paires de chaussures. Il y a des choses comme ça. Deux paires de chaussures spécialisées dans ce genre de, parce que là on parle plus de rando, mais on parle de trek. De Donc, trek, ça passe une gamme au-dessus. Donc des vêtements techniques, on parle comme ça pour les vêtements de trek, Pour la nuit. tout ça. Alors la nuit, je serai en refuge, donc normalement ça devrait bien se passer. Bah, après oui, il faut, mais voilà, c'est un rachat d'un équipement. Sur l'équipement, on doit être ligne, je crois qu'on avait calculé, j'avais calculé, je l'ai là. Rien que sur l'équipement, alors que ce soit électronique ou vêtements, tout ça, on est à 4500 euros. Ouais. Eh ouais. Donc, C'est ouais. cher. Donc ça, c'est 4500 euros l'équipement plus les 1500 euros d'étape. Donc Voilà. calculer ensemble, ok. Donc déjà, c'est quand Voilà. même un projet quand même pas loin de 5000 euros, faut pas l'oublier. Ouais. T'as compté aussi le transport jusqu'à là-bas, du coup, c'est compté dedans? De chez toi? Oui, c'est compté dans tout est compté dans les Ok. 4500. Ouais, donc du coup, voilà, donc c'est quand même un projet pratiquement pas loin de 5000 euros. Voilà. Ça Juste représente l'équipement, on est à 2189 euros. Voilà. Et tu finances Je peux tout. pas- Et tu finances tout. Là, on en parlera après. on va en parler après de ce côté-là. Donc on a fini un petit peu le côté. Maintenant, tu vas nous parler, c'est un petit peu de. On a fait de la préparation et là, ce qui nous intéresse, c'est ton équipe. Depuis tout à l'heure, tu parles de ton équipe. Et Ouais. qui t'entoure réellement, en fait?
Alors, juste avant de parler pour l'équipe, je vous ai dit tout à l'heure que si tu me permets de parler de pour qui je marche ou on le fait après, tu me dis. Ouais, après, ouais, justement, après l'équipe. Ok. Vas-y. Ah mon équipe, elle est un peu en bas. Il y a Lynn qui est un peu ma coach. C'est elle qui me coach lors des marches, qui est là pour moi, qui s'occupe aussi de tout ce qui est administratif avec Isa, avec Ange. J'ai Maud aussi qui s'occupe de ça. Et j'ai Antonio qui, lui, va s'occuper de tout ce qui est euh, logistique et technique, qui va être avec moi là pour la Saint-Élion, qui a été avec moi pour les 70 kilomètres, qui lui aussi a un grand coup de chapeau, qui m'a suivi lors des 70 kilomètres, d'accord, qui a été là derrière moi pour les ravitaillements, pour tout ça, donc il sera là pour la Saint-Élion et pour les autres. Donc voilà, c'est ces personnes qui m'entourent et qui gèrent avec moi tout ce qui est technique et administratif. Et merci Antonio, je me rappelle il t'avait suivi hein, lors de tes 70 kilomètres, qui était génial, hein, franchement, jusqu'au dernier, moi je me rappelle encore, hein, et c'était encore, quand j'y pense, c'était assez émouvant de ce qui s'était passé, c'était vraiment très très beau à voir quand tu avais fini le parcours, je me rappelle encore de cette action. Donc du coup, Lynn, donc ouais, te suis beaucoup, hein, Lynn, je souvent être avec toi. DS, y a pas quelqu'un qui est DS aussi? DSK, Oui, DS, qui est ma meilleure amie, un ami à toi, ouais. qui habite pas loin de chez moi. J'ai dit Ange, j'ai dit Isa, qui sont vraiment autour de moi à chaque fois et qui s'occupent vraiment, voilà, sur qui je peux compter, sur l'administratif et le technique. Ouais, et puis aussi un peu le mental, non? Parce que Oui, le mental aussi, oui. mon conseil, hein, de ce que j'en ai vu, hein. Il est Ouais, resté ouais. quand même assez. Alors c'est des femmes pour la plupart, sauf Antonio, mais moi, il me faisait penser à des vraies mamans en fait autour de la. C'est ça. Et franchement, c'est beau à voir et c'est beau à entendre. Moi, je l'entends et merci à ces dames, hein. Moi, on peut les remercier parce que Ouais, le vraiment. projet Vraiment, merci beaucoup. projet que tu amènes, il est grand, tu vois, c'est un grand projet et c'est un grand projet pour tout le monde justement. Et c'est très très bon. Donc maintenant, on va parler de ce que tu voulais annoncer et donc du coup, je te laisse la parole là-dessus et après on Ouais. a des sponsors aussi également. Donc, ouais, je peux le dire parce que c'est officiel aujourd'hui, sur toutes les marches, sur toutes les vidéos, il y aura une association pour qui je vais marcher. C'est l'association MACA. C'est une association qui a pour but, alors je lis en même temps, hein, parce que j'ai pas tout retenu, mais qui défend les personnes en situation de handicap et atteintes d'une ou plusieurs pathologies chroniques, ainsi que toutes les personnes étant dans leur entourage. Elle lutte sur l'autonomie en général, que ce soit sociale, et sur le développement de circuits courts pour les denrées alimentaires ainsi que les autres créations d'événements humanitaires et solidaires. Elle fait le développement d'aide à la création artistique, quel que soit l'art, récupération des denrées alimentaires et non alimentaires. Elle fait le rachat de l'eau alimentaire et non alimentaire, création d'épiceries solidaires. Elle fait des maraudes pour la distribution de plats chauds et froids ainsi que des denrées alimentaires et non alimentaires. Aide et accompagnement à la personne. C'est une association locale et nationale. Et leur but est de faire avancer les droits du handicap par la solidarité contre la précarité sous toutes ses formes. Et c'est une grande fierté pour moi de marcher pour cette association-là. Et Vraiment. rappelle-nous l'association, s'il te plaît. C'est l'association MACA. Maca et franchement, MACA. super ce qu'elle fait. Donc si on peut la retrouver. Euh, Parce qu'en fait, elle n'est pas que dans un domaine, en fait. Elle est vraiment sur plusieurs domaines, c'est exceptionnel. Et ouais, franchement, félicitations aux gens de marcher pour cette assos, hein, franchement. Ah, bravo. Ouais, franchement, Bravo. c'est exceptionnel. Ah ouais, C'est beau boulot. Il est en bas, voilà, Centrale Solidaire, c'est lui le président de l'association. Centrale Solidaire, monte aussi pour nous parler un peu de ta centrale, de la sauce. Vas-y, monte, on t'invite. On va t'inviter. Donc, ça m'est paru une évidence de marcher pour une association. Mais voilà, ça s'est fait avec l'association MACA et j'en suis vraiment très fier. Et ça me donne une motivation de plus pour réussir tout ça. Pour cette Super. association. Franchement, félicitations. Félicitations Bravo. encore une fois.
Salut Central, comment tu vas? Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, et merci Salut. Jean, et merci Bonsoir. de me laisser la parole et de pouvoir monter et vous expliquer un peu le tout ça. Merci énormément de l'invitation. Bienvenue. Merci, merci tout le monde. Bienvenue Merci à sur tous. Radio Frexit et Parole Libre, son émission. Merci. À Merci, toi la merci. parole. Explique-nous un Voilà, petit peu. comme l'a résumé Jean, c'est tout ce qu'on défend. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, c'est parti d'une cause que le monde handicap est très peu représenté dans la société, sur l'autonomie, sur l'accessibilité, sur l'emploi, sur le logement. Et on vit un drame dans le drame. En fait, il y a aussi d'autres couches dans la misère. Il y a des personnes, vous savez, on n'entend pas parler et qui ne peuvent pas parler et qui n'ont pas la capacité de parler ou de pouvoir s'exprimer librement, ou tout simplement d'un point de vue d'une pathologie. Mais en fait, le premier des gros drames avec le handicap en France aujourd'hui, c'est que si on a un souci financier, je peux vous expliquer comment ça fonctionne en quelques secondes, mais si on a des soucis financiers, par exemple, on voit bien avec l'inflation que ça soit l'électricité, ça peut être l'eau, ça peut être le loyer, ça peut être renouveler son dossier MDPH qui là prend des mois et des mois sans revenu, ça peut être entre 8 à 10 mois sans revenu, donc je vous laisse imaginer les factures comment elles s'empilent. Donc, et quand on se retourne vers le monde du social, du coup, tout ce qui est CCAS ou grosses associations subventionnées à millions et à foison autant par la France comme par l'Europe, on n'est pas nourri et pas accompagné et pas aidé et pas entendu en fait. Et on a, voilà, l'APF fait son job, mais elle fait un job, voilà, qu'elle a aujourd'hui, mais elle n'a pas dépassé plus qu'est-ce qu'elle devrait faire, sans critiquer ni quoi que ce soit, parce qu'il faut plein de personnes pour libérer la cause du handicap. Mais en fait, il manquait une association qui, en toute humilité, qui aille un peu plus loin dans la démocratisation du monde handicap, en fait. Voilà. C'est que il y a des grandes souffrances. On m'a encore appelé aujourd'hui pour une dame qui a connu un sinistre sur ma commune, qui a été relogée dans une autre commune. Et dans son relogement, malgré ses problèmes de santé, elle se retrouve avec 3-4 marches sur un faux rez-de-chaussée. Mais malheureusement, cette dame, les 3-4 marches, c'est trop, elle peut pas sortir. On m'appelle pour des solutions de logement, pour sauver des commerces. On est là pour les commerçants, parce que pour les commerçants aussi, c'est dur. Ça peut être même un millionnaire qui se casse la gueule demain. Pourquoi je parle de solidarité et je parle de toute cette solidarité-là? C'est parce qu'en fait, la solidarité n'a ni couleur, ni frontière, ni quoi que ce soit, en fait. Nous, si on fait pas cause avec la société pour dire qu'il faut qu'on se démocratise et qu'on soit ensemble, juste dans la normalité, on n'y arrivera pas. Donc, on pourrait faire que dire, nous, on va s'occuper que des personnes en situation de handicap, mais ce serait dévoyer et défausser en fait la solidarité dans sa valeur intrinsèque, quoi. Voilà à peu près. Et donc, plein de projets, plein d'événements. Là, on est au début. Là, bon, je vous le dis, là, c'est Centrale Solidaire. Je vous donnerai pas le nom encore parce que j'attends encore la confirmation, mais Centrale Solidaire va changer parce que le mot centrale, voilà, les gens, c'est plutôt centrale nucléaire alors que c'est centrale d'achat. Et Ouais, quel est le, ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est trop professionnel pour la population civile. Quand on dit centrale, ils pensent centrale nucléaire. Mais je vais vous expliquer juste pour terminer là-dessus ce que c'est. En fait, c'est un outil à l'association MACA qui est un outil de convergence, d'appel de tous les collectifs, associations, citoyens, enfin toutes sortes de personnes qui s'engageaient, qui est engagée ou qui souhaitent s'engager pour la solidarité, que ce soit pour l'alimentaire, le non alimentaire, et d'unir les forces pour qu'on fracasse et qu'on tabasse cette misère qui précarise énormément de monde. Et aujourd'hui, malheureusement, la misère, elle tue en silence dans notre pays et on n'en parle pas assez, quoi. Si, on en compte quand on obtient les résultats, des personnes de nombre morts à la rue, mais ça va du nourrisson jusqu'aux personnes qu'on appelle nonagénaires, on va dire, voilà. Donc, et des travailleurs aujourd'hui, ça peut être aussi les agriculteurs qui se pendent dans leur ferme. Pourquoi on parle aussi des agriculteurs? Je vais essayer de terminer mon propos là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans le monde agricole, si un agriculteur se fait mal sur sa ferme, sur son exploitation, et qu'il subit un handicap, en fait, il n'a pas accès, par exemple, à un employé agricole de suite. Où il est obligé voilà. Donc, et alors qu'il y a des MDPH, enfin, MDA maintenant qui existent, et qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement plus que ça. Donc, en fait, nous, la SOMACA, on est là pour être là où l'État n'est pas, pour démocratiser le handicap, mais on s'arrête pas au handicap. La misère, comme je vous ai dit, elle n'a pas de couleur, quoi. Elle a pas de limite, quoi. Voilà. Bravo. Non, tu as bien raisonné le. C'est propre, hein. Ça nous change des Cahuzac, hein. Ouais, non. Non, c'est beau, c'est bien.
Non, Voilà, franchement, et c'est exceptionnel, c'est bien. et on C'est super. existe depuis 4 ans. On a déjà accompagné parce que nous on n'est pas des sauveurs. On accompagne les gens dans leurs difficultés. Voilà. Et le terrain, bah parce que plus tard on souhaite avoir un terrain, créer de l'autonomie, les animaux, une forge, un four à pain, un amphithéâtre, les plantes médicinales. Et pour toutes les personnes atteintes de troubles autistiques ou voilà justement qui sont enfermées chez elles, de leur dire bah venez juste planter une graine ou vous occuper d'une pousse et ça vous montrera que vous êtes encore capable de quelque chose, contrairement à l'État qui veut vous enfermer dans votre handicap, parce qu'en fait la vie quotidienne est un handicap sur le handicap, et de voir nos aidants et nos accompagnants aussi sans statut ou subir les inconvénients de l'État qui est défaillant, bah aussi ça nous handicape dans nos meurtrissures et on a encore plus mal que nos douleurs au fond de nos cœurs, tout simplement. Ouais, bah, franchement, félicitations. La directive est bonne. Le document est très très bon. Tu m'envoies un message, s'il te plaît. Moi, je suis entrepreneur dans le soin animalier. D'accord. Tu me prends, d'accord? Ok. Y a pas de souci. Je m'approcherai de toi, d'accord? Ouais, super, bah merci énormément. Merci. Non, c'est nous qui vous remercions de ce que vous faites pour la misère, justement. Voilà. Et, La solidarité, et elle alors, est, la et elle est solidarité, on la fait en silencieuse. local et le handicap, on le fait en national. Ouais, et elle est très silencieuse. Donc, Voilà. et tu as bien raison de l'avoir évoqué. La tristesse, il n'y a pas que l'handicap physique, mais il y a aussi l'handicap mental aussi. Et Et je en suis fait, ancien sans-abri, donc si ouais, aujourd'hui bah, je vois qu'il n'y a rien qui a changé depuis mon époque à moi, bah, c'est qu'il y a beaucoup de boulot à faire en fait, tout simplement. ouais, très très bien. Non, mais c'est très bien. Et Et du je coup, je peux précise, te j'ai 80% de handicap et je suis en fauteuil roulant aussi. Voilà. Ouais, ok, Voilà. d'accord. Bah, félicitations à toi. Franchement, félicitations. Bah, tu vois, ça fait partie aussi de l'aventure de Jean. Le fait de marcher, justement, de donner c'est des projets. Pour moi, c'est d'atteindre. Tout à l'heure, on l'a évoqué hein, quand on en a parlé. C'est d'évoquer justement des limites, et les limites, c'est aussi dans la solidarité, tu vois. Et ça en fait partie. Et maintenant, la question que je vais te poser, c'est pourquoi Jean, du coup. Bon, je sais pourquoi, mais c'est histoire que les gens l'entendent. Pourquoi Jean, du coup? Alors pourquoi Jean? Parce qu'en fait Jean, je l'ai connu sur TikTok où je suis très peu parce que nous on est plus sur Facebook. Je l'ai D'accord. connu grâce à Lynn en fait, tout simplement. Lynn était sur son live et je l'ai écouté et quand j'ai entendu qu'il marchait en fait pour ceux qui ne pouvaient pas marcher. Donc le handicap en fait. J'ai dit il faut qu'on se rapproche parce que c'est une forme de solidarité. Parce que la solidarité est certes pécuniaire, hein, il nous faut des moyens ou des habits ou de la bouffe, mais elle a d'autres formes, la solidarité. La solidarité, ça peut être un bonjour. La solidarité, ça peut croiser un sans-abri qui a froid, même si on peut rien faire, d'enlever ses gants et de lui donner ses mains pour que les siennes se réchauffent le temps d'un instant. Pour éviter que, bah, il oublie la misère, qu'il oublie cette misère du monde qui s'abat sur lui avec très peu et juste donner cette chaleur-là humaine, bah, ça redonne un sourire. Donc, et puis quand on voit les beaux paysages et qu'on nous on est enfermés chez nous et qu'on peut pas le faire, bah, en fait, ça nous montre le monde aujourd'hui autre que des tours de béton pour certains. Par exemple, je peux prendre là un témoignage que j'ai reçu il y a quelques années, un pompier de Paris qui a eu un accident pendant une de ses gardes et qui aujourd'hui est enfermé au 15e étage de sa tour à Paris, qui n'en sort jamais, qui a le seul contact social, c'est les éducateurs, les infirmières et son seul en fait point d'horizon, c'est une tour de béton. Ouais. Donc grâce à Jean, en fait, on voit autre chose que des tours de béton. Voilà. Donc Super. simplement. Donc voilà. Et le message, ce qui va être bien, c'est qu'il pourra le filmer, montrer un petit peu d'autres horizons. Et puis, bah voilà, c'est quelqu'un de très abordable, qui soucie aussi c'est quelqu'un, Jean, c'est quand même quelqu'un de très sensible par moi les connaissances que j'ai de lui. Il est quand même très sensible aux animaux. Il a fait certaines choses pour l'association hein, qu'on pourrait évoquer, mais on l'évoquera un autre jour. Mais voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel et franchement, merci pour Jean et bravo pour votre association. Et franchement, ça me fera Et plaisir de tu as un participer. site internet? Enfin, vous avez un site internet? Qui, moi ou Jean? Vous deux. Les deux? Toi. Bon, Jean, Non, c'est toi. À toi l'honneur. non, moi j'en ai pas, j'ai pas de site Jean, internet. est-ce que je peux te poser une question, Jean? Oui. Sur 10 kilomètres, tu sais très bien que les années passées, c'est des jeunes qui font les 10 kilomètres. Donc on est maintenant à 29 minutes sur 10 kilomètres. 26 hein, pour les Kenyans. Je fais une petite parenthèse parce que c'est très important, c'est que on sollicite les jeunes pour faire du sport. Donc Aïe, là, aïe, aïe. ouais. Donc là, ouais, Jean, 26 minutes pour 10 kilomètres.
Tu fais le tour du Mont Blanc. Le tour du Mont Blanc, c'est 170 kilomètres. Tu apportes, en fin de compte, la pièce à l'édifice. Donc, chaque personne, toute personne doit marcher et courir. Donc, quand on marche Oh là là. Ah oui, je m'égare, mais je vais Ah, être tu t'égares, cher Ouais, ami. tu t'égares, ouais. Comme un cerf-volant qu'on a Pas lâché compris, au hein. vent. Ouais, Non, pour mais être concis, c'est tu, compliqué. tu Ouais, nous, ouais. tu nous feras un bonus track à la fin, je pense. Hein? Ouais, Oui, c'est. donc, Ouais, ça sera mieux. Dites choix ta question rapidement ou tu la poseras à la fin. De toute façon, il y aura des questions à poser en fin d'émission à Jean. Soit t'en as une pertinente là tout de suite, ou soit tu la développeras après. oui, donc Jean, en fin de compte, fait le tour du Mont Blanc et le 160 km n'a aucun sens dans le fait de faire des kilomètres. Donc, il sait Aïe, aïe, qu'il a aïe. des pourcentages. Le fait qu'il a un pourcentage, c'est qu'il a une montée. Est-ce que tu te rappelles dans Colaro quand il disait mais quelle est cette secte très étrange? Bon, on fera l'interlude à la fin, je pense. Ouais, on On fera posera l'intérêt. Ouais. Ouais, C'est pas une super. question, tu vois, c'est de l'art contemporain. On garde l'art pour la fin. Je pense. Oui, c'est vrai. Hein? Stéphane. Ah oui. Stéphane Merci, mec. Collaro. Ouais. Merci beaucoup. Bon, on peut reprendre, hein, je pense. Ouais, parce on peut que là, reprendre. Vas-y, à la merci. volée. Ouais, attendez. Internet, non, je l'ai pas encore. Je vais le faire dans pas longtemps. Je m'excuse. Du coup, je reprends la volée. Non, je l'ai pas encore fait. Je suis en pleine reconstruction parce que justement, là, en ce moment, je suis en train d'ouvrir la boutique solidaire. Donc, vous voyez, voilà, le local se transforme en boutique Oui, on solidaire peut te contacter sur sur Facebook, TikTok. sur Facebook et au TikTok. Ouais, je regarde de temps en temps. Voilà. D'accord. D'accord. Mais Ok. je Donc, suis souvent très pris. Alors, je réponds pas dans l'immédiat. Je réponds toujours, mais pas foncièrement dans Faut l'immédiat. une et je m'en excuse d'avance. secrétaire. Ouais, c'est un peu compliqué de trouver des gens de bonne, on va dire, de bonne Oui, de constance. bonne volonté. On va dire bonne constance. Voilà, de bonne volonté, il y en a, mais la constance, il y en a moins. c'est plus compliqué, ouais. C'est plus Ouais, compliqué. voilà, c'est de l'appui, c'est souvent oui un appui qui est très solide, puis on s'aperçoit plus on remonte le long de la branche et plus la branche elle est pourrie et que tu peux te casser la gueule de plus Ah haut. oui, ouais. Voilà. Comme disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en a, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ouais, c'est un peu compliqué. Non, mais voilà. Donc, j'avoue que j'avance un peu à l'unilatéral. Et puis d'ailleurs, j'en profite juste 2 secondes de prendre la parole. J'ai vu dans le commentaire, voilà, dans le handicap, on a aussi besoin de solidarité parce que pour vivre dans nos quotidiens ce que l'on vit, si on n'avait pas des personnes à nos côtés des fois, ben on pourrait pas vivre un peu plus libre qu'on ne l'est pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc merci pour le commentaire de me l'avoir fait rappeler. C'est pour ça que je suis aussi tourné vers la solidarité et toutes ses formes. Voilà. Merci Jean pour tout ce que tu fais de porter le phénix parmi les vents et permettre de démocratiser le handicap à ta manière aussi. Merci pour tout. Merci. Ouais, en tout cas, merci à vous deux. Et pour une question, maintenant, on va continuer juste sur la dernière question et après on pourra faire monter des gens qui voudraient en savoir plus ou ont des questions. Ça serait celle du sponsor. Donc là, tu en as présenté un, donc Centrale Solidaire, pour l'instant sous son nom. Bientôt, il changera. Et si demain tu devrais parler aux marques qui nous regardent, pourquoi te suivre dans cette aventure? Parce que ce projet, c'est pas qu'un projet. C'est une histoire vraie. C'est une histoire humaine. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, je suis pas un athlète professionnel. Je suis quelqu'un de normal qui a décidé de se lancer un défi et de construire étape par étape. Aujourd'hui, je prépare le Tour du Mont Blanc. Vous le savez, un défi de 170 km. Mais ce qui est intéressant vraiment là-dedans, et je leur dis, c'est que dans ce projet, et je vais en parler, le Mont Blanc, c'est pas l'objectif final. Les amis, l'objectif après le Mont Blanc, il y en a un, c'est qu'on repartira sur à peu près la même base. Et le but est de faire un GR par an, en gros. Et je peux déjà l'annoncer parce que c'est officiel aussi. Après le Mont Blanc, il y aura la mise en place du GR42. Le GR42, c'est Saint-Étienne-le-Gros-du-Roi, en 15 étapes, pour le coup. Donc Ouais. voilà, c'est de suivre une aventure humaine avec quelqu'un de normal, quelqu'un de lambda qui travaille, comme je l'ai dit. Et voilà, je pense que les marques, ça doit leur parler. Surtout, voilà, aujourd'hui, il y a une association qui est en place. Donc voilà, si j'ai un truc à vous dire, si vous voulez suivre quelqu'un d'humeux et soutenir aussi une association par la même occasion, je pense que normalement, il y a pas photo. Donc voilà, ce que j'aurais à leur dire.
D'accord. Et donc du coup, bon, pour la petite Révé, il te dit, tu pourras t'arrêter chez lui. Du coup, pour l'étape. Déjà, tu vois, c'est de la solidarité. Ça, c'est Bien sûr. exceptionnel. Et si tu passes par la Corrèze aussi, hein. Ouais, alors là, fais attention à toi quand même. Ramène bel moment avec toi. Je viens de te le dire. Non, mais voilà, vraiment l'objectif, Ouais. bah voilà, pour l'instant on reste Et en fait, focalisé sur le tour du Mont Blanc, mais c'est vraiment, il y a une suite derrière. C'est ouais, il y pas, a une ça suite s'arrête encore. Ouais. au tour En du fait, Mont tu vas Blanc. jamais t'arrêter, en fait, j'ai l'impression. Il y a cette impression-là. Ouais, j'ai cette impression que tu veux plus t'arrêter et c'est bien, au contraire. Moi, je te remercie en tout cas de ce que tu fais, de ce que tu peux démontrer. Et je voulais revenir quand même sur les sponsors. Pour ceux qui nous regardent concrètement, Jean aujourd'hui a besoin en fait de certains trucs, donc du certain matériel en fait. Hein. Donc je fais des annonces pour, on sait jamais ceux qui connaissent des Decathlon, des Intersport, des grandes marques, hein, Columbia, de ces genres de choses-là. Si on sait jamais pour ceux qui travaillent, si voilà un ami à vous, une amie, une sœur, une copine, peu importe. N'hésitez pas à solliciter. Il faut savoir que cette personne, elle vous demande pas une charité. Elle demande d'aider en fait à un projet. C'est un projet, pour moi, comme il l'a dit, c'est humain. Clairement, c'est aussi pour accompagner les gens dans l'handicap. Aujourd'hui, on a l'association centrale qui changera de nom bientôt, qui l'accompagne. Il a vu tout le sens. En fait, ils ont vu le sens de Jean, de ce qu'il donne et ce qu'il démontre en fait. Après, il n'y a pas que. Il va pas devenir riche. N'oubliez pas, il réclame pas. On est bien d'accord. C'est pas quelqu'un, c'est pas un youtubeur, c'est pas ces genres de gens-là. On est bien d'accord. C'est une personne humaine comme vous et moi, qui lui à un projet, qui démontre à un mental, qui démontre à d'autres personnes que tout est possible dans la vie. Et ça, c'est humain. Et aujourd'hui, on a besoin de cette humanité. On a besoin de cette humanité qui s'écarte de plus en plus. Et aujourd'hui, Central l'a démontré, l'a dit dans son discours. C'est important, la solidarité. Et j'invite tout le monde à rejoindre Jean dans son projet et aussi également de pouvoir lui donner soit du sponsoring, soit tout simplement du matériel. Si je me trompe pas, ça va être ces genres de Alors, c'est soutien. ça, la voie libre. Aujourd'hui, il y a quatre niveaux de partenariat qu'on a défini. Donc, il y a le sommet, donc c'est un engagement à hauteur de 2000 euros, ce sera notre partenaire principal. En gros, ça lui offre un logo principal sur les vêtements qui sera diffusé sur toutes les vidéos, des mentions dédiées sur TikTok et bio, du co-branding sur le matériel de course, des interviews partenaires publiées et une invitation à l'arrivée au Mont Blanc. Ensuite, on a le deuxième niveau qui est l'étape, c'est un engagement sur 1000 euros avec des logos, des mentions régulières sur TikTok, un post dédié aux partenaires. Et ensuite, on a le niveau Trek, c'est 500 euros au matériel. Et enfin, le dernier niveau, c'est pour la nutrition, où là aussi, il y aura des vidéos d'unboxing sur les étapes d'entraînement. Donc voilà, les 4 niveaux qu'on propose à nos partenaires. Et voilà, je serai au salon du randonneur à Lyon, au Palais des Congrès à Lyon ce week-end, où seront diffusés, où seront déjà donnés quelques fascicules. Hein. J'ai une question, est-ce qu'il y a un fascicule? Oui, il est en cours il va être fini là bientôt. Donc voilà, je serai au salon du randonneur à Lyon ce week-end pour essayer de trouver des partenaires. Mais voilà, en gros, s'il y a des partenaires qui nous écoutent, ben voilà les 4 niveaux de partenariat qu'on offre aujourd'hui et avec les retombées qu'il peut y avoir. Alors, donc pour messieurs dames qui écoutent, hein, ceux qui sont petits entrepreneurs, personnes lambda, personnes qui aimeraient en fait amener dans ce projet de Jean une finalité en fait de conclure à son projet, de l'aider. N'hésitez pas, si vraiment vous êtes des gens qui conçoivent de la nourriture à petite échelle ou en tout cas petite entreprise qui commence, vous pouvez donner un coup de main. Ce coup de main-là, il est important. Il n'est pas qu'important, question que votre marque ou qu'on démontre, c'est le fait en fait de ce qu'il va faire. Ce côté humain, et je le répéterai encore, hein, ce côté mental, ce côté de démontrer en fait qu'on reste humain, nous Français. Aujourd'hui, on en a besoin. Et on a besoin au travers de certaines personnes qui le démontrent et qui le découvrent et qui le feront découvrir à d'autres personnes. Donc, je vous invite réellement à faire comme d'autres. Et pour moi, en tout cas, je ferai pour Jean, ça sera de venir le sponsoriser concrètement. Et j'appelle vraiment à toute solidarité, que ce soit personnelle, que ça soit tout simplement particulier ou entreprise ou associatif.
d'amener en fait le projet de Jean à terme, pour démontrer justement ce qui nous démontre aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire. Aujourd'hui, on l'a dit tout au début, si demain on dit ouais ton projet n'est pas possible, tout est possible dans la vie. Et aujourd'hui, Jean le démontre. Et c'est ça qui est exceptionnel aujourd'hui. Donc moi, je tiens à remercier Jean. Merci Jean pour ce que tu fais. Merci pour ton interview. Et je te remercie beaucoup et au nom de beaucoup de gens. Merci. Voilà. Ben, Et ça, merci c'est à vous pour important. cette invitation, hein, surtout, c'était très important. Merci à vous de soutenir le projet comme vous l'avez fait. Et on te suivra, Radio Frexit te suivra, bien évidemment. J'invite tout le monde à s'abonner à Jean et de suivre ses nombreux parcours qu'il va émettre et même ses interventions. Alors, attention à Boston, c'est tout. Mais voilà, Jean ne suis pas trop près. Ah non, mais Est-ce qu'on peut attends. courir avec Jean? Est-ce que je peux courir avec Jean ou on peut courir avec Jean ou pas? Alors, vu que je marche, tu peux pas courir, mais Ah Jean, bah, il peut pas courir, c'est ce que la main. Oui, mais courir avec quoi? Avec les mains ou la tête? en fait, je sais pas. il veut courir autour de toi, tu vois. Quand tu fais le Donc Mont Blanc, voilà. tu vois, il fera le satellite autour de toi. Il Exactement. courra. Donc maintenant, si vous avez des- C'est de l'art si vous avez des contemporain. questions. si vous avez des questions, si vous avez des questions, ceux qui veulent monter, en tout cas, pour partager avec Jean dans l'aventure, je vous invite à le faire. Si vous voulez, voilà, lui poser quelques questions ou soit tout simplement dans le panel, je vous invite à monter et on laissera la place pour ceux qui veulent discuter avec Jean En sur, fait, sur les projets. Est-ce Tu que as Jean suivi se sert Jean? beaucoup de ses bras? Salut. Rebonjour. Salut. Tu as vu, tu avais suivi Jean le projet Inoxtag. Oui, 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 oui. Bon, et toi, tu es un peu l'anti-Inoxtag. Tu es un peu l'anti-Inoxtag. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de tralala, parce que c'était un peu du chiquet son truc, hein. Bon, enfin, en tout cas, il l'a fait, hein. Il s'est préparé et tout, mais ça me fait penser à ça. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand t'as vu ça? Moi, j'ai adoré. Alors, parce qu'il s'appelle Inoxtag, je peux comprendre que certaines personnes disent ouais, c'est comme tu as dit, non, il a eu 1 an de préparation. Moi, je trouve, quand tu arrives à monter autant de montagnes qu'il a, que ce soit le Mont Blanc, que ce soit la Black Mamba ou finir par l'Everest, il n'y a pas de chiquet là-dedans. T'as pas le droit tu peux pas jouer quand tu gravis des montagnes. C'est encore plus. Déjà, tu peux pas jouer quand tu tournes autour, mais tu peux encore moins jouer quand tu les gravis. C'est un peu une source d'inspiration si on enlève le côté que c'est un youtubeur, ok, mais c'est un gamin qui n'a jamais fait de sport et qui s'est donné 1 an de préparation pour gravir l'Everest, ce qu'il a fait. Bah, moi, je me donne 1 an pour faire le tour du Mont Blanc. Bah, il y a quelque chose comme ça quand même. Tu vas finir par l'Everest. Non. Là. Ouais, il y a. Chut. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais je voulais dire, non, c'est vrai, c'est pas le bon mot, pas du tout du chiquet, t'as raison, il y a une vérité vraie quand même quand tu grimpes, mais bon, il a capitalisé là-dessus, en fait, et tant mieux pour lui, hein. Tant mieux pour lui, parce que bon, voilà, il a fait un buzz. Non, Mais mais bon, c'est moi, très je- simple quand tu as une équipe avec de l'argent qui t'entoure. Donc tu peux monter n'importe où, même avec, Non, parce que. sans des Sherpas. Pas sûr. Non, mais Oui, alors, c'est- Chagri, juste sur les. Je vais pas faire son procès, hein, je suis pas l'avocat d'Inoxtag. C'est leur métier, aux Sherpas. Faut arrêter de penser dans l'esprit de beaucoup que j'avais entendu des trucs ahurissants, mais c'est leur métier aux Sherpas de faire ce qu'ils font. Ils le font tous les jours. ouais. Ils le font pour des milliardaires qui savent pas mettre un pied devant l'autre, et là, bizarrement, on dit rien. Parce que c'est un Français qui le fait et qui est sur YouTube, ça y est, on dit ouais, mais c'est les Sherpas. Ouais, mais les Sherpas, c'est leur métier. Donc non, il n'y a pas de débat sur. Et puis je vais pas faire, on va peut-être pas faire le procès d'Inostag ce soir, mais. On n'est pas là pour faire le procès, on est là pour parler en fin de compte qu'une personne puisse monter n'importe quelle montagne avec un handicap. On parle de ça ou pas? Ça veut dire qu'une personne qui est sur une chaise roulante, qui monte une montagne, qui tourne autour de la montagne, est plus puissant qu'une personne qui a ses 2 jambes et qui a des influenceurs et des sponsoring derrière. Bah ouais. D'accord. Ouais, oui. on est plutôt là, plutôt en train de parler du projet de Jean. Ouais. Oui, J'ai envie de mais revenir je quand même préfère parler du recentrer. pro- J'ai envie de je préfère recentrer.
Mais je préfère te parler du projet de Jean, qui pour moi me parle. C'est-à-dire que moi, je fais du semi-marathon et du marathon. Donc, Jean sait ce que c'est, en fin de compte, les hors-pistes, qu'on appelle les 100 km des montagnes, avec des dénivelés, ce qu'on appelle des dénivelés. Donc, attention, moi j'ai mes deux jambes et mes deux bras. Jean a son handicap et il fait ce qu'il fait. Moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Par contre, la personne lambda, c'est l'exemple que tu as donné juste avant en parlant de cette personne qui m'intéresse pas, parce que moi j'ai des enfants qui me parlent de Inoxtad et etc. etc. Ça ne m'intéresse pas et ils me disent il a monté le Mont Blanc etc. etc. l'Everest etc. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi un exemple. Mais très bien pour une personne lambda, si un enfant s'associe une personne qui est un influenceur et qui fait des démarches sportives, ça c'est pas un problème. Voilà. Donc ce qui m'intéresse en fin de compte, c'est le fait qu'une personne puisse faire cette initiative, c'est-à-dire de tourner autour du Mont Blanc, monter l'Everest ou etc. etc. Ce n'est pas un problème, mais c'est une drogue en fin de compte. Quand tu cours tous les matins, en fin de compte, tu cours le matin à 5 heures du matin, et en fin de compte, l'après-midi, tu mets tes baskets pour courir. Mais il faut pas courir l'après-midi. Les gens qui connaissent ce que c'est de courir des kilomètres, on parle de kilomètres, ça n'a rien à voir. Hein. Tu peux faire 40 kilomètres avec un dénivelé de 30 ou 40%, c'est pas la même chose. Si tu rentres dans une forêt et que tu fais des kilomètres, tu vas mettre 3 heures pour faire 2 kilomètres dans une forêt. Donc, la finalité, c'est que c'est très bien. Ça veut dire que on s'adresse à l'enfant, parce qu'en fin de compte, la référence, ce qui a été proposé juste avant, c'est la référence à l'enfant. Pour moi, c'est un message, Jean est un message pour les enfants, le fait de se lever et d'être le rôle de leur vie, c'est-à-dire de courir ou faire autre chose, mais de courir. Ouais, en résumé, cher ami Chagri, donc oui, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a de l'espoir dans se lever au quotidien. Il n'y a pas de limite, en fait, l'être humain est capable de faire beaucoup de choses. Ouais. Il faut avoir le mental, bien évidemment, certaines connaissances pour y accéder, ou l'envie qui permet en fait à faire des choses, de se dépasser en fait de sa vie. Et oui, concrètement, oui, les enfants, si vous entendez, je pense qu'il y en a pas là, mais oui, si vraiment, réellement, aujourd'hui, n'importe qui, que ce soit handicap ou pas, aujourd'hui, si on le veut, on le peut. Concrètement, il y a rien qui n'oblige. Et vraiment, Jean, c'est l'incarnation en fait que moi j'ai trouvé une personne, c'est le seul que j'ai pu voir sur TikTok en tout cas, qui l'a démontré et qui le montre. Et c'est comme, on pourrait en venir, et pareil pour Central. Je reviens sur l'association que moi, voilà, il m'a plu énormément dans son discours. Aujourd'hui, la solidarité, elle est importante. L'être humain est important, est au centre de tout. Aujourd'hui, n'hésitez pas à être rapproché de beaucoup de personnes, d'aider les gens. Jean en fait partie, Central en fait partie. Et n'oubliez pas, on reste tous connectés ensemble. Peu importe qui on est, quel horizon, quelle couleur, peu importe, on est tous connectés. L'être humain est important, est une chaîne. Ça, c'est le plus important des choses. Voilà pour le petit mot de fin, en tout cas pour ma part. En tout cas, moi, je tiens à rendre l'antenne là-dessus. Merci, Jean. Frexy qui lève la main, je crois. Ouais, moi, je veux que tu racontes la blague. Quelle blague? Ah, le départ de tout ça. Le 17... Ah, le Non, départ avec de tout ça. l'UPR. Les 17 km. Ah non, avec l'UPR, la blague que je vous ai fait hier. Vraiment, non, mais là, je suis pas en terrain. Vous avez Non, beaucoup mais de- t'inquiète, nous on est très ouverts. On ne t'inquiète est Non, en terrain conquis. T'inquiète donc pas, mais elle Hier, était je leur ai marrante. dit, Et je te dis, hier- Solino aurait rigolé de ta blague. Hier, je leur ai dit, c'est bien, c'est qu'au moins demain, j'aurai plus de temps de parole qu'Acelino. Je pense que j'ai atteint cet objectif aussi. Voilà. Salopard. Et il nous l'a fait sur les 17 km. Oh, la blague était marrante. Merci en tout cas, Jean. Merci beaucoup. Et on te suit. Et continue, reste toujours dans ce mental. Et merci à son Ouais, je reste, également.
Bah, merci à vous. Merci énormément à vous d'avoir fait cette interview. Euh, Vous avez participé au projet en faisant ça, donc merci à vous. Et bah Et on ouais, va te suivre, suivez-moi, t'inquiète. suivez tout ça, et puis voilà. Et On les gens donnera qui veulent des nouvelles. sponsoriser, les gens qui veulent sponsoriser, les gens qui veulent même donner, peu importe de leur temps, c'est pas forcément de l'argent, même si il y en aura besoin, ou du matériel, ou peut-être des choses qu'il aura besoin, qui traînent au fond voilà, ça peut être une batterie pour charger le téléphone, tout simplement. Se mettre des genres de choses comme ça, qui soient parfois peut-être petits pour vous, mais pour lui, ça sera énormément le bienvenu là-dessus. Donc, n'hésitez pas, en fait, de ce qu'il a besoin pour amener justement à la dépense, pour la limiter. Et la solidarité, c'est la priorité. Et suivez Jean. Avec C'est un beau plaisir. parcours. Et franchement, le mental, ayez vraiment au fond de vous que tout est possible. C'est possible. Allez, Non, mais merci. Merci Merci à vous. merci à vous. Il faut l'arrêter, je crois. Jean, il est le bienvenu quand tu veux hein, sur Radio Free. Non, mais merci beaucoup à Ouais, vous. tu es gentil. Bah voilà, ouais. Si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas. Et à ceux qui sont à Chamonix au mois de juin, n'hésitez pas à venir à la radio à Chamonix, ça serait sympa aussi. Allez, Tous seront là-bas. dernier mot de fin, Jean, pour le mental. Allez, si t'as quelque chose à dire à un jeune ou à quelqu'un qui doit se lancer dans l'aventure. Bah, qui veut se lancer dans l'aventure, c'est déjà de commencer par mettre juste un pied devant l'autre, d'y croire et de se dire qu'il est capable de le faire. Et que même si un jour il y a un problème, bah, ce n'est pas un échec, c'est juste, bah, c'est pas grave. T'as essayé, ça marche pas, bah, on va recommencer autrement. Et dire que quoi qu'il arrive, le mental est plus fort que tout. Et que dans la vie, tout était réalisable. Le seul truc qu'il faut faire pour que ça soit réalisable, ça serait au moins d'essayer. Essayer, c'est éviter l'échec. Ouais. Donc, allez-y, foncez. C'est déjà de gagner. Exactement. c'est une belle allégorie de notre combat politique. Hein. Nous aussi, on a notre Mont Blanc à gravir. C'est vrai. Le chemin de 1000 pas commence toujours par le premier. Exactement. Exactement. Merci Hervé. Et n'hésitez pas je fais un petit appel à témoins quand même. Là, ça n'a rien à voir avec toi, Jean, mais c'est pour la Radio Frexit et pour Parole Libre, pour l'émission. Pour ceux qui aimeraient être interviewés, vous soyez lambda, vous ayez un métier, vous avez une passion, quelque chose à avoir, une parole qui soit libre et entendue, pas de jugement, pas de critique. Le but, c'est de savoir et de comprendre qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Et ça Surtout, intéressera, je pense, beaucoup de gens qui sont peut-être dans votre situation, qui n'ont pas la parole, et au moins qu'elles soient libérées. D'où Parole Libre. Et vous pouvez retrouver aussi l'émission de Tout est dit, qui permet en fait, lui, Tout est dit, je te laisse dire pour ton émission concrètement, mais il y a Tout est dit aussi pour jeudi soir à 21h, et on rencontrera Charbel en interview. Voilà, par Eddy. Merci à tous. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Merci énormément à vous. Salut Jean, merci encore. Salut, Jean, t'es merci trop beaucoup. fort. Tu fais trop de kilomètres, Jean. Merci beaucoup. Dans les tes amis, entraînements, merci tu fais plus énormément. de kilomètres que le tour du Mont Blanc. Oui, beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Merci beaucoup, les amis. Allez, Salut bonne Jean. soirée. Merci à toi. Jean, je vais courir avec toi. Notre signal nous défonce tous les bétons. Salut Jean. Il nous tenait en écoute dans l'attente d'un message gris. Maintenant la ligne est libre et c'est nous qui avons saisi le micro. Plus de playlist imposée, de quotas dans nos oreilles. On mixe notre propre suite sans crainte, sans pareil. L'Europe, un vieux générique qui passe en boucle à l'antenne. Nous, on lance notre chaîne en stéréo, notre antenne. Nos députés sont des sélects à l'Assemblée, une piste de danse et la liberté retrouvée. Notre seule romance, c'est ce monde fait de l'horaire.
c'est le Frexit Disco. Radio Frexit. La parole reprend sa place.